Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs des qualités respectives. Vous êtes à l'émission Cosmos, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur divinement électrifié. L'émission Cosmos qui a un caractère pédagogique, un caractère didactique, un caractère de moralisateur de la vie publique. Cette émission commence avec cette célèbre phrase de notre livre historique, à savoir la Bible. La Bible déclare dans Josué 1:8 que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le et agis fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu prospéreras, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Je suis le prince Adouma David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle. Un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Et la Bible dit que c'est un grand malheur que celui de tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel l'incline partout où il veut pour accomplir sa volonté. Or, la volonté de l'Éternel, c'est qu'il souhaite qu'on prospère. La volonté de l'Éternel, c'est qu'il souhaite que le peuple prospère, comme prospère l'état de leur âme. Malheureusement, les gens qui ne lisent pas les Écritures ne savent pas que nous sommes dans une véritable rue de bataille. Nous sommes dans une rue de bataille. La Bible dit que le diable est descendu sur terre. Le diable est descendu sur terre avec une furiosité que vous n'imaginez pas. Et c'est pourquoi les armes avec lesquelles nous combattons ne doivent pas être charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne doivent pas être charnelles. Très chers amis, en ce dimanche particulier, un dimanche d'affliction, un dimanche de meurtrissure, un dimanche de flagellation pour le peuple gabonais, je viens attirer votre attention sur la nécessité pour le peuple d'être vigilant, d'avoir une retenue prudente. Parce que l'exercice du pouvoir actuel est en train de nous apporter la preuve de ce que je vous ai dit depuis le départ, que ce gouvernement est inapte à commander. Ces gens-là n'ont pas la volonté d'aider le peuple à atteindre les fondamentaux de avec succès. Je vous l'ai dit, que ce gouvernement n'a pas d'économistes, ce sont des économistes de l'économie familiale. Ce gouvernement n'a pas de diplômés, ce sont des diplômes contrefaits obtenus dans de fausses universités de Faubourg de Paris, de Châteaubriand et autres, des quartiers mal famés des pays industrialisés. Et ils sont là pour vous mystifier. Mais moi, je suis leur démystificateur. Je suis là pour les démystifier. Allez-y dire que David Mberakouma invite Alexandre Barrot-Chambrier à un débat contradictoire public sur le mécanisme de relance de la croissance économique de notre pays. Allez-y dire à Séraphin Mundunga, David Mberakouma dit qu'il invite à un débat contradictoire public sur l'endettement de notre pays. Comment arriver à des mécanismes de désendettement de notre pays? Allez-y dire au porte-parole de la présidence de la République, Théophile, que David Mberakouma a dit qu'il t'invite à débattre sur les enjeux du développement dans notre pays, le Gabon. Allez-y dire au ministre de la Terre et du Ciel, le ministre d'État du Ciel et de la Terre, Henri-Claude Oyima, que David Mberakouma a dit qu'il t'invite à un débat contradictoire public sur le mécanisme de relance de la croissance économique par les politiques budgétaires et particulièrement les politiques bancaires. Allez-y dire que David Mberakouma a dit à l'ensemble des soutiens du prince de béton, à l'ensemble de ces coulabélistes sans papier,
Babebi Sangobi, que David Berakuma a dit qu'il vous invite autant que vous êtes. Conseiller spécial chef du département, du président Nabik, conseiller du président, conseiller spécial du président, conseiller personnel du président, conseiller politique et autres, chargé de mission, tout leur macro-structure ou leur technostructure. Dites-leur que David Berakuma a dit, vous met au défi. Venez débattre avec lui sur la croissance économique de notre pays, sur les mécanismes de croissance économique de notre pays. La relance par les politiques budgétaires, la relance par les politiques fiscales, la relance par les politiques monétaires. Si vous en êtes capable, puisque vous êtes des économistes, allez-y leur dire que moi, David Berakuma, je leur mets au défi. On va voir qui a les papiers, qui n'a pas les papiers. Mais qui me bandent dans les bains, mais qui ils n'ont pas les papiers, sont des menteurs, ils n'ont rien. Un économiste doit être capable d'analyser les agrégats macroéconomiques, même les agrégats microéconomiques. Un économiste est un véritable microscope, un macroscope. Un économiste est un visionnaire. Un économiste est un médecin. Il doit avoir pratiqué la science médicale de l'économie. L'infiniment petit. Il doit être capable d'analyser les agrégats au sein d'un marché, un marché monopolistique, un marché oligopolistique. Un économiste n'est pas un faire-valoir. L'économie est une science. Et cette économie-là a besoin de compétences. Elle a besoin d'une expertise. Il y a ce qu'on appelle le circuit économique. Vous devez être capable de maîtriser le circuit économique. L'État ne fait pas l'économie. L'État ne fait pas l'économie. Ceux qui créent l'économie, qui créent la richesse, ce sont les entreprises. L'État doit assumer les fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes. Ce sont les déficits chroniques des entreprises publiques qui étaient à l'origine des privatisations. Et le père de la privatisation au Gabon, c'est Alexandre Barros Chambrier. Si vous ne le savez pas, il était ministre de l'économie et du budget. Alexandre Barros Chambrier. Avec Jean Yegundo, le sénateur de Nkebo. Puis ce Sanctuaire Ngoma Madungu. Ce sont eux qui sont à l'initiative de la privatisation. Le transfert de compétences des entreprises publiques au sein des entreprises privées. Dans les années 80, quelque chose, 90 ou 80, en tout cas, dans ce laps de temps. Parce que les entreprises publiques avaient des déficits chroniques à cause de la mal-organisation de ces entreprises, à cause des détournements des fonds publics de ces entreprises, à cause de la concussion, à cause de la gabegie, à cause du manque de rationalisation des ressources techniques, des ressources humaines, des ressources financières. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris et autres, ceux-là qu'on qualifie des institutions de Bretton Woods, vont préconiser plusieurs mesures de sortie de crise pour lutter contre les déficits chroniques de ces entreprises publiques essentiellement gérées par des inaptes, des incapables. On a préconisé 3 solutions. Première solution, la restructuration de ces entreprises publiques. Ensuite, ils ont préconisé la privatisation, le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales. Le transfert de compétences des entreprises publiques au privé, les privatisations. Pour arriver à un équilibre, à des équilibres budgétaires et sauver les emplois, lutter contre le chômage, l'exclusion sociale et autres. Mais le bilan de ces entreprises de privatisation s'est avéré catastrophique. Catastrophique. Et c'est ainsi qu'avec l'avènement de Brice Lacouche Yalianga comme directeur de cabinet de la présidence de la République, va tenter justement de sauver certaines de ces entreprises privées en rachetant également des capitaux, en rachetant des participations, des titres de participation au sein de ces entreprises. Et l'État qui devait se désengager de l'activité productive, c'est-à-dire le 3e volet, le désengagement de l'État de l'activité productive, l'État va encore rentrer au cœur du processus de développement économique et social de notre pays. Un État devenu omniscient, omnipotent, omniprésent. Et c'est pourquoi Jean-François Totoméman, le père des énergies alternatives non renouvelables, le père des énergies cervicales comme David Berakuma, les énergies neurolytiques,
On va dire que un pouvoir trop centralisé est un pouvoir impotent. L'impotence, un pouvoir trop centralisé est un pouvoir impotent. Et c'est pourquoi Jean-François Toutoueman va même demander la décentralisation. Décentraliser n'a rien à voir avec la concentration, n'a rien à voir avec la centralisation. La décentralisation, qui est le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales par le biais d'une législation. La législation, donc la loi. Et ces gens-là n'ont jamais accepté la décentralisation. Depuis 1996, nous sommes toujours en gestation. Il n'y a aucune décentralisation. Mais regardez ce que Brice Oligui Nguema est en train de nous faire. Et vous l'appelez Moïse. Mais vous ne savez pas que le peuple de Dieu avait lancé le caillou à Moïse dans le désert. Parce que Moïse s'est retrouvé dans une période cruciale où le peuple était affamé. Le peuple n'avait plus la possibilité d'avoir de l'ogre, de la farine et autres. Le peuple a dit à Moïse, Moïse, tu nous as sortis de la maison de Pharaon, de la maison de la servitude, pour venir nous donner au chacal, dans le désert, pour venir nous donner au chacalo. Moïse, dans la maison de Pharaon, était un fils de prince. Il avait oublié sa génétique moléculaire, le fils d'esclave, le fils de Bakati, le fils des prolétaires. Moïse n'a jamais été le fils de Pharaon. Brice Oligui Nguema, qui n'est pas le fils d'un oligarque, il n'est pas le fils d'un bourgeois, il n'est pas le fils d'un aristocrate, il n'est pas le fils d'un plutocrate, il n'est même pas le fils d'un gérotocrate. Il est le fils d'un prolétaire. Il sort du prolétariat. C'est un fils de Bakati et de Faubourg de Ngoni qui a eu la chance d'avoir un oncle bourgeois comme Idriss Ngari, qui l'a sorti de là où il est et qui l'a mené à l'intérieur du palais présidentiel. Aujourd'hui, il est chef d'État. Il ne peut pas oublier sa nature, sa génétique moléculaire, pour flageller le peuple, pour meurtrir le peuple. Ce n'est pas bien. Le peuple ne peut pas vivre dans une telle mendicité après avoir élu le chef d'État à 94%. 94%. Mais regardez comment le chef d'État est en train de traiter sa population. Regardez comment il est en train de détruire sa capacité d'éligibilité. Il a détruit les quartiers entiers avec les maisons de famille des personnes. Il a transformé ces personnes en sans-abri, y compris moi-même, David Berkouma, qui était supposé être son soutien inconditionnel. Il a détruit tout le patrimoine de ma famille. Mon père se retrouve aujourd'hui comme un pauvre type, alors qu'il avait ses maisons avec des locataires. Et il pouvait manger son saumon, il pouvait boire son champagne avec son argent. Et ces maisons, il les a construites avec sa propre sueur. Il n'a pas construit son argent avec l'argent de l'État, avec l'argent des détournements de fonds publics, avec l'argent du vol ou du crime organisé. Ma tante Oveno a construit ses maisons avec le fruit de sa sueur. Aujourd'hui, elle dort dans une chambrette chez sa copine. Elle a perdu près de 5 maisons. Plus ce sont des crises. Des cas comme ça, je peux les multiplier jusqu'à l'infini. Les gens dorment maintenant sous le pont. Les gens dorment dans les stades. Et tout ça là, depuis l'avènement de Brice Oligui Nguema au pouvoir. Après l'avoir élu, regardez comment il récompense la population. Regardez comment il flagelle le peuple. Mais il ne sait pas que le peuple, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et c'est pourquoi je le répète, de faire attention. Brice Oligui Nguema n'est pas en train d'observer ce qui est en train de se passer. Il n'est pas capable d'interpréter le nuage. Il n'est pas capable de pénétrer le cosmos comme David Berkouma. Il n'est pas capable d'interpréter la lune et les étoiles, les constellations, l'univers, les pléiades, les corps célestes en mutation. Il n'est pas capable de voir que les gitans sont en train de descendre du ciel. Les minotaures, les axoïdes sont en train de descendre du ciel. Il n'est pas capable de voir cette armée de l'Éternel. Josué 4, la Bible dit que l'Éternel fera descendre ses guerriers. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce monsieur? On ne gouverne pas contre la volonté du peuple. Un dirigeant ne se bat pas contre le peuple. Ce n'est pas possible.
C'est le peuple qui fait le dirigeant. C'est le peuple qui est le détenteur de la souveraineté populaire. C'est le peuple qui est le détenteur de la légitimité populaire. C'est le peuple qui est détenteur de la représentativité populaire. C'est ça le principe d'une démocratie participative. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. En dehors du peuple, il n'y a rien. Il n'y a pas d'existence de l'État sans la population. C'est la population qui est la véritable substance d'un peuple qui est debout. C'est le peuple qui est le souverain. C'est le peuple qui est détenteur du principe d'autodétermination. Le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Déclaration universelle du droit de l'homme d'Israël, 1789. C'est le peuple qui est le détenteur de l'indépendance. L'indépendance administrative, l'indépendance financière, l'indépendance économique et autres. C'est le peuple qui est l'impulseur, l'effet médian, le multiplicateur. Et on veut lui faire croire que c'est lui le maître de l'univers. C'est lui qui serait devenu le détenteur de toutes les prérogatives de puissance publique. Parce qu'il est chef de l'exécutif, il est chef du judiciaire, il est chef législatif, il est chef de tout l'univers. Mais qui vous a dit qu'Oligui est le maître du cosmos? Qui vous l'a dit? Qui vous a dit qu'Oligui est le maître des Pléiades? Et le maître des constellations? Qui vous a dit qu'Oligui est le maître des corps célestes en mutation? Qui vous l'a dit? Mais vous êtes en train de vous amuser, les amis. Je vous dis, vous ne connaissez pas le Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux. C'est un Dieu qui châtie les méchants. Le Dieu du Gabon est un Dieu de vengeance, un Dieu de rétribution. On l'appelle le magistrat suprême au glaive. On l'appelle le magistrat suprême au glaive. C'est un Dieu d'une infaillibilité que vous n'imaginez pas. Ce Dieu n'a jamais failli. Le Dieu du Gabon est lent dans la colère. Mais c'est un Dieu qui est le maître de la justice. C'est lui qui institue les princes et les autorités. C'est lui qui établit les rois. C'est lui qui établit les dirigeants. Et c'est lui qui les renverse sans aucune intervention humaine. C'est lui qui les renverse. Les dieux de ce monde, les petits dieux là, c'est le Dieu suprême. Zambekana, le Dieu suprême du Gabon. Elohim, le Dieu suprême du Gabon. Adonai, Rafa Jireh, El Mikadishen, Jofare Foka. Jéhovah Rapha, le Dieu guérisseur. Celui qui ouvre les yeux des aveugles. Celui qui frappe les tétraplégiques des dirigeants, qui leur frappe d'aveuglement, qui leur frappe d'égarement, qui leur frappe d'étourdissement d'esprit. C'est ce Dieu maître suprême qui mesure les eaux de la mer dans le creux de sa main. Regardez le gigantesque de ce Dieu. Il mesure les eaux de l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, le cours de l'Ogooué, avec tous ses affluents. Il mesure dans le creux de sa main, le creux de sa main. Ce Dieu pèse les montagnes au crochet, les collines à la balance. Le Dieu du Gabon est un Dieu d'une dangerosité, d'une nocivité que vous n'imaginez pas. Ce Dieu étend les cieux comme un pavillon. On vous dit que ce Dieu-là, le ciel, c'est son trône, le ciel. Nous venons de là-bas. Le ciel, c'est son trône. La terre, là, que vous voyez là, c'est son marchepied. Mais qui êtes-vous pour défier un tel Dieu, un Dieu suprême? Vous avez quelle capacité de vous battre contre l'armée de l'Éternel? Vous ferez comment? Lorsque les gitans vont descendre du ciel, parce qu'ils sont en train de descendre. Lorsque les astroïdes vont descendre du ciel, parce qu'ils sont en train de descendre. Lorsque les humanoïdes vont descendre du ciel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez combattre une armée céleste. Des corps célestes en mutation, vous pouvez les combattre. Et pourtant, vous étiez témoin. Lorsque j'étais en train de dire à la couche Alianga, la couche Alianga, la couche Alianga, la couche Alianga, arrête de faire ce que tu es en train de faire avec ta nébuleuse algérienne. Arrête. Tu vas te retrouver en prison avec une santé ruinée. Je l'ai dit à la couche Alianga. Il ne m'a pas écouté. Il a terminé sa course. Je l'ai dit à Nourdine Bongo Valentin qu'arrête d'embêter le peuple de Dieu. Arrête d'embêter les Gabonais. Avec ta mère, la veuve Jézabel, avec ton fils Oussini. Ali n'aura pas un troisième mandat. Prenez votre argent, rentrez, partez. Le peu que vous avez mangé là, c'est bon. Vous ne connaissez pas que le Dieu du Gabon est un Dieu protecteur de ses richesses. Vous êtes en train de vous amuser. Les richesses du Gabon sont protégées par des génies que vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez même pas sentir leur présence. Parce que tellement vous êtes matérialiste.
Vous êtes des capitalistes sauvages, industriels, des mercantilistes épicuriens, des phalangistes, des plutocrates. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas capable de percevoir le danger qui est là, à côté de vous. Vous n'êtes pas capable de voir ce danger arriver. Mais je vous informe ce matin, les amis, que le danger arrive. Je vous ai dit, il n'y a pas longtemps. Quand je disais au Séni, je dis au Séni, oui, va chez toi au Bénin. Prends le peu que tu as là, tes voitures, fuis, quitte le pays. Ali ne sera pas président. Il ne le sera pas. Parce que, un fils de prophète que je suis, la prophétie ne peut pas tomber par terre, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis le prince de l'oralité, moi David Berakoma. Je suis le génie de la parole. Au commencement était le verbe était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est fait chair, elle a cohabité et marché au milieu des siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de mutabilité, de marcher sur les de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. La parole, la pierre qui avait été rejetée par les bâtiments, c'est la parole. Elle est en mouvement. La parole, c'est cette énergie de vie qui vous met debout. Sans la parole, vous n'êtes rien. C'est elle qui est au commencement et c'est elle qui sera à la fin. Et c'est elle qui a battu l'humanité. C'est elle qui a battu le cordon. C'est elle qui inflexit le peuple et les dirigeants. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là, Seigneur Dieu de l'univers? Je vous ai bien dit que la crise arrive. Je vais augmenter votre niveau d'endettement. Vous allez dépasser les 80% du niveau d'endettement de votre produit intérieur brut. Et vous serez ruiné. Et le Gabon sera comme la Somalie. Et les étrangers là vont prendre votre pays. Ils vont prendre votre pays, les étrangers là, les industriels. Ils arrivent. Avec la construction de votre Libreville 2, il n'y a pas de problème. Les gens là arrivent. Eux, ils vont manger le saumon. Ils vont manger le mets succulent. Ils vont boire le champagne. Vous allez boire l'eau sale de la SCG, le bouet de la SCG. Et vous allez manger des gargotes, des beuveries, des chasses mouchetées. Et vous ne serez plus des princes, mais vous serez des esclaves. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui vous a sauvegardé. Vous avez rejeté ce Dieu grand, fort, puissant, qui vous a protégé d'une mort certaine. Et vous vous êtes moqué de ce Dieu-là. Mais je vous dis ce matin, ce Dieu-là n'aura plus pitié de vous. Vous allez rentrer dans le tourment. Le Dieu-là va vous tourmenter de jour comme de nuit. Vous aurez la crainte du jour, vous aurez la crainte de la nuit. Parce que les indicateurs macroéconomiques vont se détériorer. Ce n'est pas vos frasques illusoires là. Vous voulez faire croire au peuple que la croissance est au rendez-vous. La croissance n'est pas au rendez-vous. Vous allez vous retrouver avec une croissance nulle. Une croissance déficitaire. Avec vos budgets déficitaires. Et vous allez apprendre ce que c'est que l'économie. La rationalisation. Maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. Vous allez apprendre l'économie. Vous allez apprendre à devenir des économicus. Vous allez apprendre le principe de la rentabilité. Et non le principe du gaspillage. Vous allez apprendre le principe de la lutte contre la corruption exagérée. Vous allez apprendre le principe de la lutte contre la désorganisation des systèmes étatiques. Vous allez apprendre ce que c'est qu'un véritable État moderne, un État institutionnel et non la patrimonialisation de l'État, un État individualisé, un État patrimonial. Non. Vous n'êtes pas l'État et l'État ne peut pas être vous. L'État est une lourde machine. Une personnalité morale avec des capacités de mutabilité, des capacités de générance et de dégénérescence. Et là, vous êtes en train de dégénérer l'État. Et cet État-là va se désagréger davantage. Cet État va davantage se désarticuler, se dysfonctionner. Parce que vous avez recruté des médiocres, des inaptes, des incapables, des invertébrés, des cloptères, des chacalots. Des individus qui n'ont aucune conscience morale. Ils n'ont pas de conscience réfléchie. Comment, en période de transition, les gens vont se lever un bon matin pour augmenter la structure gouvernementale. Un pays qui était censé faire des économies substantielles pour financer le progrès, la croissance économique, financer justement le développement, les infrastructures. Première mesure qu'ils ont prise, l'augmentation de la structure gouvernementale, avec 2 vice-présidents à leur tête, dans leur constitution machiavélique. Une constitution médiocre, caractérisée par la passé, la morosité, la médiocratie. Et c'est cela qui exalte la médiocratie. Et
Votre propre constitution de mercantilisme est en train de vous rattraper. Vous avez cru vous échapper, mon ami. L'économie est une science comme la médecine. Il y a des pathologies que vous devez combattre, mais il y a d'autres pathologies qui ne relèvent pas de vos batailles. Il y a des autres pathologies, des maladies qui défient la science, même en économie. En Égypte, Joseph avait commandé la crise en Égypte. David avait commandé la crise en Égypte. Et Pharaon s'est retrouvé dans un tourment. Il ne savait pas comment relancer la croissance économique en Égypte. Il appelait les mages, il appelait les pharisiens, les sadducéens, les docteurs, les économistes de tous bords. Ils n'avaient pas la solution. Mais Joseph, fils d'esclave, qui n'avait pas droit à l'écriture, qui n'avait pas droit à l'éducation, qui n'avait pas droit à la santé, qui n'avait droit à aucune gargote, aucune beuve, aucune chasse mouchetée. Joseph était là dans la prison. Il les attendait. Il les attendait, Joseph. Le moindre de sa génération, il était là, il les attendait. Un autodidacte qui avait appris grâce à la science environnementale et qui avait appris grâce à l'observation de l'espace, qui avait appris par intuition. Joseph, il était compté parmi les meilleurs de sa génération. Pharaon a dit, où trouverai-je moi un être qui va relancer la croissance économique? On a dit un gars dans la prison qu'on appelle Joseph, qui est capable de relancer la croissance économique. Ils sont allés prendre Joseph, un fils d'esclave, qui n'avait pas les papiers, mais Joseph était un autodidacte. Joseph, même dans la maison de son père, il savait comment gérer un troupeau, il savait comment prendre soin des bêtes, il savait comment, à travers la médecine chirurgicale, il était capable d'opérer justement ces bêtes qui étaient malades et leur donner la santé, leur donner la vie. La Bible déclare que l'Éternel opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. L'Éternel opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Mais le conseil de la volonté de l'Éternel, vous avez écarté. Vous êtes loin de la course, les amis. Vous êtes loin de la course. Vous êtes déjà très loin à Tsotanzala, à Ndangui, à Kachipou. Vous êtes déjà très loin dans les faubourgs des quartiers malfamés où vous pensez brimer le peuple. Mais le peuple n'est plus dans votre jeu. Le peuple n'est plus dans votre incarcelle. Parce que le peuple est en train de se réveiller. Et le peuple est en train de progressivement ouvrir ses yeux. Et le peuple est capable de ressentir l'arnaque. Le peuple est capable de ressentir la supercherie. Le peuple est capable de ressentir la tromperie. La tromperie. Dans le psaume 74, verset 20, la Bible dit « Aie égard à l'alliance de l'Éternel, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. » Des brigands, des gangsters dans des administrations, des brigands, des gangsters dans des administrations, des brigands, des gangsters dans des administrations, en train de saccager l'État, en train de détruire la substance étatique, en train de détruire les financements étatiques. Et l'État est désossé, l'État est désossé, désorganisé, déstructuré, désinstitutionnalisé. La désinstitutionnalisation du système étatique, elle est en marche. Mais pour le moment, elle est encore à un stade embryonnaire, un stade analytique. Après, elle va rentrer dans sa seconde phase pour quitter de l'atmosphère à la pétrosphère, quitter de l'atmosphère à l'hydrosphère, quitter de l'hydrosphère au cosmos. Lorsque le cosmos intervient, c'est que l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon, descend. Et lorsque ce Dieu-là descend, c'est pour apporter les châtiments. Je vous dis, vous serez nombreux qui n'allez pas rentrer dans la 5e République. Vous serez plusieurs maires qui ne rentreront pas dans la 5e République. Vous serez plusieurs députés qui ne rentreront pas dans la 5e République. Vous serez plusieurs ministres qui ne rentreront pas dans la 5e République. Des préfets, des gouverneurs et autres. La Bible est claire. Je frapperai leurs magistrats. Je frapperai leurs magistrats. Et je frapperai leurs bergers et le troupeau sera dispersé. Je frapperai leurs berger et le troupeau sera dispersé. Je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Je suis l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon. On m'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu médecin, par la chirurgie médicale, par la médecine céleste. Moi qui opère toutes choses selon le conseil de ma volonté. Parce que vous avez rejeté la grâce, parce que vous avez rejeté la faveur, et que vous êtes en train de meurtrir le peuple de l'Éternel. Vous êtes en train de meurtrir le peuple élu de Dieu. Nous sommes des Gabonais, nous sommes les princes, nous sommes les princes des nations, nous sommes les princes des continents, nous sommes les sacerdoces élus, nous sommes les sacerdoces élus, nous sommes la perle de l'Éternel. Vous ne pouvez pas nous transformer en mendiants, vous ne pouvez pas nous transformer en misérables.
Vous ne pouvez pas. Chaque jour, les richesses de Gabon se multiplient. Mais pour le moment, nous allons fermer les robinets de ces richesses-là afin que la crise puisse frapper le pays. Le prix de baril du pétrole va dégringoler. Toutes vos prévisions économiques vont se détériorer. Je vous dis, puisque vous voulez emmerder le peuple, vous voulez emmerder les gens, on va voir comment vous allez vous en sortir. Vous avez pris les prévisions 2026. On verra comment vous allez vous en sortir en 2026. Avec une croissance qui va se retrouver être nulle, avec une croissance qui ne sera pas porteuse de développement, avec une croissance qui n'améliorera pas le pouvoir d'achat des ménages, avec une croissance qui ne va pas changer le niveau de vie des Gabonais, avec une croissance qui ne va pas influencer l'IDH, les indicateurs du mal humain. Maintenant, on va voir comment vous allez vous en sortir. Un gouvernement des irresponsables. Un gouvernement des irresponsables. Un pays qui recherche les instruments de la croissance, un pays qui recherche les financements de la croissance, un pays qui recherche le désendettement de l'État. C'est le même pays qui augmente chaque jour les dépenses publiques. Un pays qui crée 2 vice-présidents pendant une période transitoire. La transition, une période transitoire. Mon Dieu, est-ce que ces gens-là réfléchissent même? 2 vice-présidents de la République. Un vice-président de la République. Et qui plus un ancien vice-premier ministre du ciel et de la terre, auteur justement des saccages, des pillages de notre économie, auteur justement de ceux-là qui ont détruit le capital social du peuple souverain. Et curieusement, il est rédempté. On a donné l'absolution. Il est devenu vice-président. On a oublié tous ses péchés. On a oublié son péché de Jupiter. On a oublié son péché de Saturne. On a oublié justement son caractère inflammable, son caractère incorrigible. Ils ont oublié. Maintenant, ils sont en train de l'exalter. Monsieur le vice-président. Mais ce même vice-président, dans sa propre localité, le peuple a dit non, on ne veut pas de toi. Tous ces candidats ont été battus à Mouabi. Mouabi est devenu la véritable ville, symbole d'une certaine opposition, une opposition intellectuelle, une opposition des élites. Et Mouabi a compris. Et d'ailleurs, même pas Mouabi, le Nyanga tout entier a compris. Allez-y allez ouvrir le livre de chroniques. Vous allez apprendre qui est Mouabi. Vous allez apprendre qui est Chibanga. Vous allez apprendre qui est la Nyanga. La Nyanga est un pôle de révolution. Comme l'était Larsoville avec le révolutionnaire Awandji Wongo. La Nyanga est un pôle de révolution. Et ils vous ont apporté la preuve. Malgré votre or, malgré votre argent, malgré vos titres honorifiques, vos titres nominatifs, ils ont dit ici là, on ne veut pas des bâtisseurs. Nous refusons d'être des compagnons. Nous sommes les fils d'Israël. Nous sommes les fils du Gabon. Nous sommes des jésuites. Nous sommes accrochés au pan de la robe de Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Nous refusons de nous prosterner. Nous refusons de manger les mets du roi. Nous refusons de nous accrocher à ces chimères, ces statues, ces esprits guéris. Nous avons choisi la voie de Golgotha. La voie de Golgotha. La marche vers Canaan. Nous refusons de repartir en Égypte. Nous ne sommes pas des compagnons. Ils ont dit niet. Ils ont dit nous, on n'est pas des compagnons. Nous ne sommes pas des camarades. Nous ne sommes ni des camarades, ni des compagnons. Mais nous sommes des êtres libres. Et ils ont apporté la preuve démonstrative de leur pouvoir, leur suffrage universel. Ils ont battu les candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs. Ils l'ont battu au local. Ils ont battu au législatif, au sénatoriat. Et ils ont tenté une tricherie. Parce qu'ils avaient compris qu'ils ont tout perdu. Voilà. Voilà une ville qui a compris ce que le processus démocratique. Cette ville-là va être le symbole de la locomotive de ce qui va être fait. Et il y a eu une percée de l'opposition, une percée des indépendants là-bas. Les indépendants. Une percée justement des indépendants. Et on refuse de prendre en compte les indépendants. Et prétextant qu'ils sont indépendants. Oui, ils sont indépendants. Ils ont compris ce que c'est qu'un principe autodéterminant. Le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Ils ont disposé d'eux-mêmes. Ils sont indépendants à l'Assemblée, avec leur liberté de ton, avec leur liberté d'action, avec leur liberté de manifestation. Voilà, ce sont eux les vrais élus de la 5e République. C'est le groupe des indépendants, les vrais élus. C'est eux qui sont le symbole d'une véritable révolution électorale. Ce sont eux qui sont le symbole d'une véritable gabonisation des personnes. Ce sont eux qui sont le symbole d'une véritable élite. Et non pas ces petits mécréants avec les députés contrefaits, une bande de tricheurs, de voleurs, de gangsters et de brigands. Se retrouvent comme ça à l'Assemblée nationale, se retrouvent comme ça au Sénat, se retrouvent comme ça dans les mairies, etc. Et vous voulez le progrès, vous voulez le changement. Quel changement vous allez obtenir?
avec les mécréants comme ça, vous allez obtenir quel changement? Avec les chacolos comme ça, avec les cloptères comme ça, des gens qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de morale, des gens qui n'ont pas d'humanité. Ils ont fait du peuple leur ennemi. Ils ont fait du peuple leur ennemi. Ils se lèvent un bon matin. Ils augmentent l'architecture gouvernementale. Au lieu de réduire les dépenses publiques, ils augmentent les dépenses publiques. Au lieu de réduire les charges publiques, ils augmentent les charges publiques. 2 vice-présidents. Jusqu'à un vice-président du gouvernement. Le chef d'État est déjà président de la République. Il est en même temps premier ministre, chef du gouvernement. Et ils sont là. Ils violent les principes hiérarchiques. La hiérarchie des normes juridiques. Un chef d'État qui est déjà président de la République ne peut pas encore descendre pour être premier ministre. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous étiez colonel et puis vous descendez encore pour être capitaine. Ça n'a pas de sens. La croissance, elle doit être continue. Elle doit être continue. Mais vous ne pouvez pas être général et puis en même temps vous voulez être capitaine. Ça n'a pas de sens. Tu es président, tu es président. Tu peux pas être premier ministre. Premier ministre, c'est la basse classe, c'est le bas niveau. La présidence de la République, c'est le sommet. Le sommet, c'est l'Himalaya. Tu es président de la République. Tu vas encore être premier ministre comment? Et tu es succédé par 2 vice-présidents. Un vice-président de la République et tu dis encore un vice-président du gouvernement. Mais comment un vice-président va être encore au gouvernement? Puisque le vice-président du gouvernement, c'est lui qui en charge le gouvernement. Et le président est premier ministre. Donc le vice-président est encore le supérieur du président qui est premier ministre. Ça n'a pas de sens. C'est qu'on vous a dit que votre constitution, c'est une constitution médiocre, une constitution mortifère, une constitution irraisonnablement irréfléchie. Parce que vous n'avez pas de papier, mais vous ne comprenez rien. Les mécanismes étatiques. Vous êtes des petits sauvages, des petits primitifs, des villageois qui sont sortis des cavernes. Et vous voulez entraîner tout un pays comme ça, dans votre déraison, dans votre dérèglement mental, un dérèglement psychique, psychiatrique, psychosomatique. Et vous pensez que tout le monde est malade comme ça, comme David Mbakoma, que tout le monde a des névroses psychotiques ou psychanalytiques. Non. Nous sommes dans notre bon sens. Ceux-là qui disent que David Mbakoma, est-ce que tu crois perdu de la cabeza? Est-ce que Poko Sikoloko? Vous me voyez bien que moi j'ai perdu la tête, que je suis fou, je suis debout, parce que je suis là pour vous démystifier. Et je vais démystifier ce gouvernement des inaptes. Un gouvernement des invertébrés. Ils n'ont pas la colonne vertébrale, ils ne sont pas debout. Ce sont des êtres qui sont frappés d'obscurantisme. Nous sommes des êtres humains. Vous ne pouvez pas traiter le peuple gabonais comme si nous étions des mendiants, comme si nous étions des faire-valoir. Nous sommes l'élite de ce pays. Nous sommes l'élite de ce pays. Ça, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes l'élite de ce pays. Et je vous le dis, nous n'allons pas nous accoquiner à vous. Nous n'allons jamais rentrer dans ce que vous êtes en train de faire. Moi, David Mbakoma, je ne peux pas être votre compagnon. Je ne peux pas rentrer dans la franc-maçonnerie. Maudit soit David Mbakoma. Si je rentre dans la franc-maçonnerie, maudit soit mon père, maudit soit ma mère, maudit soit ma famille, maudit soit ma génération. Si moi, David Mbakoma, je deviens un jour franc-maçon, maudit soit David Mbakoma. Si un jour je deviens reçu chrétien, maudit soit David Mbakoma. Si un jour je deviens pédé, que la lèpre de maman me frappe avec toute ma génération. Je ne peux pas abandonner la foi de ma mère. Ma mère est morte et revenue de l'église catholique. J'ai pris la Bible de ma mère. C'est ma seule espérance. Et l'espérance du juste ne périra jamais. L'espérance du juste ne périra jamais. L'espérance du juste ne périra jamais. Le Dieu de veuves, le Dieu des orphelins, le Dieu de malheureux, le Dieu de misérables. Ce dimanche-là, là où je me tiens, en présence du soleil, qui est en train de sortir du cosmos, de l'univers, des Pléiades, parce que je suis capable de me connecter à ce soleil-là, je vous dis, je vais commander un influx nerveux, un astéroïde, un gitan, un corps céleste en mutation. Cette semaine-là, vous allez vivre l'horreur d'une croissance qui va davantage se détériorer. Vous vous levez un bon matin, vous augmentez l'architecture gouvernementale, 2 vice-présidents, avec une désorganisation de l'ordre institutionnel, avec une désorganisation du système hiérarchique, le principe de subordination et le principe... vous racontez quoi? Vous galvaudez tout. Et il vous est arrivé ce que disait un proverbe vrai dans la Bible, que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis. Les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis et que la true l'avait, c'est une fois de plus, vautré dans le bourbier. Et mon père Ecclésias le disait, le père de tous les savoirs, de toutes les connaissances. Mon père Ecclésias, il disait qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouverne.
une espèce d'injustice de la part de celui qui gouverne, le prince béton, que la folie occupait le lieu très élevé. La folie occupait le lieu très élevé. Pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, le roi marchait par terre. Et par conséquent, tous les fondements de la terre étaient renversés. Et il posait la sempiternelle question de savoir que feront les justes si tous les fondements de la terre étaient renversés. Que feront les justes si la justice gabonaise est renversée? La Bible dit le juste ira se réfugier à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel ne chancellera jamais. Elle ne chancellera jamais. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. L'arc de puissance sera brisé. 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 Si moi je suis le prince Adouma, David Mberakouma, le père de toutes les révolutions. Si moi je suis David Mberakouma, le père de toutes les politiques de riposte, les politiques d'endiguement, les politiques de contentement, les ripostes Dieu, à partir de ce jour, à partir de ce dimanche, Éternel des armées, toi le Dieu du Gabon, Éternel des armées, toi le Dieu du Gabon, par la, tu as dit, je te donne une bouche et une sagesse à laquelle aucun de mes adversaires ne pourra résister ou contredire. Une bouche et une sagesse à laquelle aucun de mes adversaires ne pourra résister ou contredire. L'arme de la résistance. Mes amis les Gabonais, vous avez cru que la bataille était finie. La bataille ne fait que commencer. Maintenant, on vous demande de résister. Si vous n'arrivez pas à être des résistants, on va vous mettre le chiffre de la bête. 666, on va le placarder sur votre visage. Afin que vous puissiez vous décruter pour manger un embryon de boîte de sardines. Vous allez être enfourché comme ce petit enfant. Maudit soient vos politiques publiques. Maudit soient vos politiques publiques. Maudit soient vos politiques publiques. À cause de ce petit enfant que vous avez flagellé, à cause d'un morceau de poisson dans une boîte sardine. Alors que moi, l'Éternel des armées, j'ai créé les eaux avec les multitudes de poissons. Moi, l'Éternel des armées, j'ai créé des richesses dans ce pays. J'ai créé l'or, j'ai créé l'uranium, j'ai créé le manganèse, j'ai créé le fer, j'ai créé le nickel, le topaz, le saphir, l'émeraude, toutes les 12 pierres précieuses de l'humanité. Je les ai créées au Gabon. J'ai créé la terre fertile au Gabon. J'ai créé le vent, le souffle, l'air, le feu. J'ai tout créé au Gabon pour que les Gabonais soient un modèle chip de réussite dans l'humanité. Parce que j'aime le Gabon. Mais regardez ce que vous avez fait de mon pays. Vous avez transformé mes enfants, mes fils en gaz prostitués de Vergondé. Vous avez désanobli la princesse. Vous avez réduit le prince David Mberakouma comme un mendiant. Vous avez détruit son abri. Vous avez détruit sa fortune. Mais moi, l'Éternel des armées, ce matin, je me lève, le lieu de mon trône, moi l'Éternel des armées, le Dieu de malheureux, le Dieu de veuves, le Dieu des orphelins, qui n'a jamais changé, le Dieu qui entend tout, le Dieu qui sait tout, qui n'a jamais changé. Les pleurs sont montés sur mon trône, je ne peux plus me taire. Moi le Dieu Rapha juré, moi le Dieu Adonai, moi le Dieu Shama, je ne peux pas me taire. On m'appelle le puissant guerrier, par le souffle de ma bouche, j'ai fait périr le méchant, par le souffle de mes narines, j'ai fait périr le méchant. Ce matin, j'ouvre grandement mes narines et j'ai fait périr le méchant. Je frappe le juge, je frappe le magistrat, je frappe le médecin, je frappe le prophète, je frappe les mécréants, je leur frappe. Je vais pénétrer leur sanctuaire, je détruirai leur palais, je détruirai leur palais, je détruirai leur palais, je vais détruire leur quiétude, je vais détruire leur quiétude. De la même manière, vous avez flagellé mon peuple, vous n'aurez plus la paix dans ce pays, vous n'aurez plus la paix dans vos maisons, vous n'aurez plus la paix dans vos familles, jusqu'à ce que vous vous repentez, parce que c'est moi l'Éternel des armées. C'est moi le Dieu créateur. Je suis Zambé Kana. Je suis Jova Shama. Je suis Zambé Yambongo. C'est moi qui ai créé l'or. C'est moi qui ai créé l'argent. C'est moi qui ai créé l'univers, les constellations. Sans moi, vous n'êtes rien. Vous étiez un esclave, Romain de Pharaon, vous étiez un esclave dans le système Bongo PDG. Pendant 56 ans de règne de gouvernance, j'ai suscité des prophètes afin de vous enseigner, pour que vous changiez votre système psychologique, votre système de gouvernance médiocre. Mais vous avez résisté et vous avez trompé le peuple. Vous avez détruit son suffrage universel. Vous avez détruit son système électoral. Vous l'avez désorganisé et vous tentez de ramener le peuple vers les mêmes réminiscences de ce passé monolithique. Mais moi, l'Éternel des armées, et parce que je me tiens à la brèche ce matin, je vous dis, maudit soit votre croissance économique, maudit soit votre croissance économique, maudit soit vos politiques publiques, elles ne prospéreront pas. Je vais augmenter votre niveau d'endettement. Vous allez atteindre des seuils critiques, vous allez dépasser les 80%. Même lorsque vous cachez les chiffres, moi je venais mettre ces chiffres à nu. Et je vous le dis cette semaine,
les agences de notation vont donner les vrais chiffres de votre croissance économique jusqu'à ce que vous allez descendre à une croissance nulle. Et je vais augmenter la famine dans le pays, dans les villes, dans les villages. Je vais augmenter la désarticulation dans les champs, dans les campagnes. Vos enfants n'iront plus à l'école, au même titre que mes enfants qui ne vont pas à l'école. Vos enfants n'iront pas à l'école, au même titre que vos enfants. Vos enfants seront chassés dans les écoles, dans les universités en Europe. Ils seront chassés. Et vous reviendrez au pays et vous allez vivre la même galère, vous allez vivre le même désert. Et vous qui êtes les riches, vous qui êtes les nantis, qui avez mis votre puissance sur l'argent, je vais vous frapper des maladies incurables, je vais vous frapper des kystes ovariens, je vais vous frapper des hémorroïdes chroniques, je vais vous frapper des virus immunitaires humains, je vais vous frapper de toutes sortes de maladies comme j'avais frappé en Égypte. Et je vais appeler toutes les plaies, les 12 plaies de l'Égypte, elles vont pénétrer le pays. Et on verra comment vous allez gouverner ce pays-là. Je vous dis, vous irez partout, dans les villes et villages, vous irez dans les plus grands centres médicaux, vous irez dans les plus grands métropoles où on pratique la médecine chirurgicale, où on pratique la gynécologie, où on pratique toute forme de médecine. Mais parce que je suis le maître de tous les savoirs, parce que je suis le médecin des médecins, je vous dis, vous n'aurez pas la guérison. Vous n'aurez pas la guérison. Vous consulterez tous les microscopes, vous consulterez tous les macroscopes. On vous dira qu'il n'y a aucune virole. Et pourtant le virus sera là. Et vous ne verrez jamais ce virus. Et je vais détruire vos parois intestinales. Je vais détruire votre pancréas. Je vais détruire votre système hormonal. Je vais détruire votre système digestif. Je vais détruire votre système urinaire. Je vais détruire votre système immunitaire. Je vais détruire votre système urinaire. Je vais détruire votre plasma sanguin. Je vais détruire vos globules rouges, vos globules blancs, vos plaquettes, vos hématocytes. Je vais détruire votre système visuel. Je vais vous donner une cataracte invisible et vous ne pourrez plus jamais rien voir. Vous ne verrez rien. Vous ne verrez pas les choses arriver jusqu'à ce que je décide de faire descendre les gitans, les astroïdes, les minotaures qui partiront de l'Est, de l'Ouest, les 4 points cardinaux. Et je commanderai le minotaure qui va partir de l'Orient, de l'Occident. Il viendra vous péricliter. Et vous saurez que le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux. Va être miséricorde, miséricorde, miséricorde. Je vais appeler la sacrificature. Je vais appeler le bâton de Moïse. Je vais appeler la harpe de David. Lorsque je vais commencer à rentrer dans ma mutation, dans ma métamorphose, lorsque je vais commencer à rentrer dans la haute louange, la haute adoration, les gitans vont commencer à descendre. Vous comptez sur les ordres de Staline, vous comptez sur l'armée, vous comptez sur la police, vous comptez sur toutes ces personnes-là. Mais vous ne pouvez pas voir ce que je suis capable de voir. Vous ne pouvez pas voir les gitans, comment ils sont en train de descendre du ciel. Vous ne pouvez pas les voir. Ce sont des êtres invisibles. Vous, vous êtes visibles. Eux, ce sont des êtres dématérialisés. Vous, vous êtes des êtres matérialisés. Vous ne pouvez pas vaincre l'armée de l'Éternel. Elle est là. Elle est présente. Elle est descendue ce matin, ce dimanche, pour vous dire que encore un peu de temps, encore un peu de temps, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les reverrez plus. Encore un peu de temps, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les reverrez plus. Parce que c'est moi, le Dieu suprême. C'est moi qui ai le souffle de leur vie. Et c'est moi qui décide. Il n'y a pas de démocratie avec l'Éternel des armées. Il n'y a pas de démocratie. Je vous dis, vous allez vivre une 5e république imaginaire. Il n'y aura pas votre 5e république. Elle est virtuelle, elle est superficielle, elle n'a pas de contenu. Votre 5e république n'a pas de matricule. Votre 5e république n'a pas d'identité, elle n'a pas d'identification, elle n'a rien. Votre 5e république n'existe que dans votre imaginaire. Cette 5e république n'existe que dans votre imaginaire. Cette 5e république n'existe pas, même pas dans votre inconscience. Elle n'existe même pas dans votre subconscience, mais elle existe dans votre imaginaire. Un imaginaire obstrué par la recherche effrénée des richesses. Un imaginaire obstrué par la recherche effrénée du confort et du bien-être. Mais votre père Salomon, le père justement de tous les mécréants, qu'on a qualifié comme le père de la sagesse, votre père Salomon, c'est lui, le père de la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, franc qui veut dire franchise, maçon qui veut dire constructeur, maçon qui veut dire bâtisseur. Mais vous pouvez bâtir quoi? Vous pouvez bâtir quoi? Je suis la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Je suis la principale de l'angle. Vous m'avez rejeté pour une gargote, pour une béverie. Vous m'avez rejeté
pour choisir un criminel. Vous avez choisi Barabbas. Vous avez rejeté le prince Adouma. Vous avez choisi Barabbas. Vous avez rejeté le prince Adouma. Vous avez choisi Barabbas. Vous avez rejeté le prince Adouma. Vous allez assumer la responsabilité de votre choix. Vous allez assumer la responsabilité de votre constitution. Pendant que moi, le prince Adouma, je me battais contre leurs pseudo-constitutionnalistes, diplômés des universités d'Ava, de Faubourg, de Cambridge, d'Oxford et autres, de Cantadio et autres. Lorsque je leur disais que cette constitution est médiocre, cette constitution est mortifère, cette constitution n'a pas de chance, elle ne peut pas vous aider à atteindre les fondamentaux de loi avec succès. Elle ne peut pas vous aider à relancer la croissance économique, pas de politique budgétaire, pas de politique monétariste, pas de politique fiscale. Il n'y a rien, ils ne connaissent rien de tout ça. Il n'y a pas les papiers. Et s'ils ont appris, ils ont mal fait leurs études. Ce sont des études contrefaites avec les diplômes payés en hexagone, les diplômes payés dans les pays industrialisés à faible niveau de qualification. Même avant, il y a des tocards avant. Même l'ENA de Paris, il y a des tocards à l'ENA de Paris. Mais ils vont sortir avec les diplômes. Mais pourtant, un petit mendiant de l'université Omar Bongo Liba, qui a fait sa bonne maîtrise en droit, qui a fait sa bonne maîtrise en économie, il va leur rappeler, comme l'a rappelé le professeur, le brillantissime professeur Ondosa. Lui, il n'y a personne qui peut recuser Ondosa et qu'il est un faux diplômé. Il n'y a personne dans toute l'humanité. Ondosa, il est comme David Beakoma. Lorsqu'il fait des prévisions économiques, ça tombe net à pic. Parce qu'il connaît, il sait analyser les agrégats macroéconomiques. Il sait analyser. Il a un microscope, un œil avisé. Il a un macroscope, une vertu qui lui permet de dire la vérité. Mais la vérité, c'est que vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. L'argent est fini. Ils ont tout volé. Le pays n'a pas l'argent. Ils veulent vous faire croire qu'il y a l'argent. Il n'y a plus l'argent. Vous ne voyez pas que tous les travaux sont en arrêt par-ci, par-là. On casse ici, on va casser ailleurs pour distraire la population. On n'a même pas conçu là, on a cassé. Là, mardi, là, ils vont venir raser au 12. C'est bien, les amis. Continuez à raser comme ça. Continuez à provoquer la colère de l'Éternel. L'Éternel aime lorsqu'il y a les pleurs comme ça dans les villes et villages. Il adore ça. Il attend d'autres pleurnicheurs comme David Beakoma. Il attend d'autres sans-abri comme David Beakoma. Et curieusement, il donne les maisons à leurs pauvres amis. Mali Bongo Niba, un être réfléchi. Il avait dit non, il me faut construire un minimum de 5000 maisons par an. Il dorment maintenant dans les maisons d'Ali Bongo Niba. Ali Bongo Niba, qu'ils ont dit que c'est lui le mal du Gabon. Mais vous dormez encore dans les maisons d'Ali Bongo Niba. Les maisons qui ont été construites par Ali Bongo Niba. Vous dormez encore là-bas. Mais vos propres maisons sont où? Où sont vos cités? Ali Bongo Niba a construit le centre hospitalier. Ils vont se soigner là-bas. Mais comme leurs enfants, c'est les enfants des nantis, bon, une petite fièvre, il a vite fait de l'envoyer en France avec l'argent public. Il ne paye pas les billets, il ne paye pas le camion, il ne paye pas les taxis, il ne paye pas les maisons, il ne paye rien. Et pour certains, à la fin de leur gouvernance, ils ont 120 millions de francs CFA par an, avec les gardiens, avec les cuisiniers, avec les ménagères. Et c'est le peuple qui n'a rien que vous êtes en train de meurtrir. Au lieu de réduire le train de vie de l'État, au lieu de réduire les effectifs de l'État, non, ils les ont augmentés. Ils ont ajouté 2 vice-présidents pour satisfaire leurs appétits gourmands, pour satisfaire les appétits gourmands de leurs copains, de leurs coquins, leurs fantassins, leurs maroquineries, leurs courtisans, leurs intrigants, leurs chasse-moucheteurs. Et ils vivent dans la voluptuosité. Ceux qui n'avaient rien hier, regardez leur train de vie dispendieux. Des militaires qui n'avaient même pas une trottinette. Ils ont maintenant des VX, des V8, des voitures de luxe, des Porsche Cayenne, des capotables, des machins. Ça, c'est au Gabon, dans un pays où les gens n'ont pas l'eau. Ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont rien, ils n'ont même pas de quoi envoyer leurs enfants à l'école. Et vous êtes sérieux, et vous pensez que l'argent du Gabon là, c'est l'argent de vos parents. Parce que vous êtes des héritiers imaginaires d'une royauté de Makoko qui n'a jamais existé. Parce que vous n'êtes pas des fils de roi. La royauté, elle est nôtre, elle est mienne, la royauté. Nous sommes les fils des clergés. Nous sommes les fils des clergés. C'est nous qui sommes les fils des griots. Sans nous, les rois ne sont rien. C'est nous qui donnons un sens à la royauté. C'est nous qui chantons leurs cantiques et leurs louanges. Mais dès qu'un griot a décidé de ne plus chanter tes cantiques, lorsqu'un griot, un fils de griot a décidé de ne plus chanter tes louanges, tu es mal barré. Tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'en sortir. Lorsque David a décidé de ne plus utiliser sa harpe pour chanter ta bonté, pour chanter ta grâce, pour chanter ta faveur, pour exciter le palais de ta langue, faire croire à l'humanité que tu es un être bon alors que tu es un être mauvais, que tu es un être bon alors que tu es un être méchant.
Alors que tout ce qu'il dit, c'est tout simplement pour flatter ton ego, puisque vous aimez la flatterie. Mais tout flatteur vit au dépend de ceux qui l'écoutent. Tout flatteur vit au dépend de ceux qui l'écoutent. Mais les données économiques, elles sont variables. Elles sont variables. Vous pouvez faire toutes les prévisions qu'ils font là. Leur loi des finances là, elle repose sur rien. C'est du mensonge. Sur loi des finances médiocre. Sur loi des finances irraisonnablement irréfléchie. Parce que ces gens-là n'ont pas fait l'économie. C'est pourquoi ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Un banquier est un capitaliste. Le banquier n'est pas humaniste. Un banquier n'est pas humaniste. Ce n'est pas un être solidaire. Ce n'est pas un être généreux. Un banquier, c'est un faiseur d'argent. C'est un monétariste. Ce sont des fils de Mammon, le dieu de l'argent. Tout ce qu'ils savent, c'est adorer l'argent. Et ils mettent tous les problèmes comme l'argent au cœur de tout. Et c'est la Bible. Pourquoi la Bible dit que la racine de tout le mot, c'est l'argent? La racine de tout le mot, c'est l'argent. C'est l'argent qui leur fait mourir comme ça. C'est l'argent qui fait en sorte qu'Ali Bongo se retrouve en exil. Alors que je l'avais averti, je l'avais avisé. C'est l'argent qui a fait que Nouri Bongo se retrouve en prison, en exil, avec des condamnations de 20 ans en prison. Alors que je l'avais dit de se raviser. Je lui ai dit, mon frère, essaie de te raviser. Essaie de changer ton mode de compréhension de ce que c'est qu'un système étatique. Yann Ngolo, il dit maintenant, il ne sait pas que son nom était maudit. Mais tu es maudit. Tu es net maudit. Combien de fois on ne t'avait pas avisé? Toi, Yann Ngolo. Combien de fois, moi, David Berkoma, je ne t'ai pas dit de ne pas te comporter ainsi? Parce que tu courais le risque de te retrouver en prison. Et pendant longtemps. Et tu courais le risque de tout perdre. Je suis même allé plus loin. De vous dire que les militaires vont prendre le pouvoir. Et les militaires vont vous ruiner. Ils vont voler votre argent. Ils n'ont pas volé votre argent. Votre argent maintenant. Ils ne vous ont pas jeté en prison. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce qui vous est arrivé. Et c'est ce que je dis à ceux-là qui sont là ce matin. Qui n'iront nulle part. Vous entendez? Ils n'iront nulle part. La Bible dit telle voie paraît juste, mais son issue mène à la mort. Vous le voyez là, ils ne comprennent rien. Tout ce qu'ils font là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Mais, quand le Léviathan va descendre, parce que le Léviathan arrive, et la tempête va partir de l'Orient. Vous savez, ces gens-là ne connaissent pas le Dieu qu'eux ils prient. Vous priez des petits dieux. Vous ne priez pas le Dieu suprême. Parce que le ciel que vous voyez là, il est hiérarchisé. Il y a des nuages d'en haut. Il y a les nuages d'en bas. Il y a les nuages qui créent les précipitations. Il y a les nuages qui créent les orages, les ouragans, les tempêtes. Mais ce matin, je vais appeler les nuages qui créent les tempêtes. Et les nuages qui créent les tempêtes et les ouragans. Parce que les chercheurs américains le savent. Et c'est pourquoi ils sont capables de provoquer les tempêtes pour aller dévaster les villes et villages. Aux États-Unis, la tempête Katrina, elle a été préparée dans un laboratoire à travers une prière, comme je suis en train de faire là. On t'appelle Cyrus. Cyrus, c'est le nom des nuages en haut. Lorsque je faisais cette prière au Nigeria, ils sont venus m'attraper que non, j'ai fait la magie. Parce qu'ils avaient refusé de me donner ma chambre alors que j'avais payé. J'ai dit au Nigeria, dans l'église du docteur David Oyedepo, faites tabernacle, chapelle des vainqueurs, Winner Chapelle Internationale. C'est l'une des églises les plus prospères de toute l'Afrique, peut-être même de l'humanité, après celle de Yogisho. J'ai dit, je vais vous faire une démonstration marginale. Que le Dieu du Gabon est supérieur au Dieu du Nigeria. Je vais briser le colonne de votre église. Ils étaient en train de se moquer de moi. Je me suis mis, comme je suis là, face de moi, le soleil qui est en train de sortir au zénith. J'ai dit, on t'appelle Cyrus, nuage d'en haut. On t'appelle Altostratus, nuage d'en haut. On t'appelle Cumulonimbus, nuage d'en haut. Moi, je suis le prince Adouma, le maître de la parole, qui s'est fait chair. Par les principes de mutabilité de la parole, je vous ordonne de vous déplacer et de venir briser les colonnes de cette église-là, de créer un tremblement de terre au Nigeria, afin que les gens sachent que le prince Adouma est dans cette église, et dans cette ville où ils ont voulu m'humilier. Leurs colonnes ont tremblé. C'est celui qui était à côté de moi, qui a appelé les gens là, que venez attraper le type là.
sont venus m'arrêter. Faites des mystérieux. Mais quel mystérieux garçon? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? J'ai dit les amis, oui, je suis Gabonais. Hein? You are Gabonese? J'ai dit oui, je suis Gabonais. Why do you not speak English? J'ai dit je suis Gabonais. I'm not speak English. I speak French. Je ne parle pas l'anglais. I'm not speak English. I am a Gabonese. French is our native language. Je dis, je ne parle pas votre anglais. Je parle français. Je suis allé prendre un béninois qui parlait le français. Mon frère, c'est quoi? J'ai dit, j'ai payé la chambre d'hôtel. Ils ont refusé de me donner la chambre. Je leur ai dit de me rendre mon argent. Ils ont refusé de me donner mon argent. Ils m'ont dit, fais comme les autres qui dorment par terre. Je leur ai dit, je suis un prince à Douma. Je ne peux pas dormir par terre. Rendez-moi mon argent. Sinon, je crée le dégât. Ils ont dit que je suis un menteur. Ils ont dit, mon frère, on a compris. Ils m'ont pris, moi, amené dans une suite. J'ai pris un petit maigrelet camerounais là, qui venait pour ses problèmes de santé, qui passait son temps à dormir pendant que les autres priaient. J'ai dit, mon, débantassé. On dit, lève-toi là-bas. Médiocre machin camerounais, tu es fou, tu viens ici là, tu es malade. Les autres prient, toi, tu es la nuit en train de dormir comme un zigoto. J'ai dit, allons là-bas, on nous a réservé un palais là-bas. Quand il arrive comme ça, il regarde la chambre comme ça. Il dit, ah, mon ami, tu as fait comment? J'ai dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas connaître le Dieu du Gabon. J'ai dit, tu ne connais pas le Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon est un Dieu nocif, un Dieu dangereux. Un Dieu dangereux. On dit qu'il fait bouillonner la mer comme une chaudière. Et on va faire bouillonner la mer là. Hein? Le pétrole là que vous faites le malin avec là, je vais faire disparaître ça. Comme on a fait disparaître l'or de Bakoumba là-bas là, lorsque Sylvia faisait le malin. Je vais faire disparaître le pétrole de Ndongo là-bas là. Je vais ruiner les derniers puits du pétrole là. Comme ça, nous tous on va rester fins. Et là on va voir ceux qui vont résister. Si vous êtes capable de faire comme nous, 3 jours, 4 jours sans boire, sans manger, on verra comment vous allez faire. Puisque vous avez dit que c'est vous les maîtres du Gabon, c'est vous les dieux du Gabon. On va voir ce qu'on va voir. Voilà des gens qui avaient tout pour réussir. Ils ont eu un peuple indolent, un peuple de suiveurs, un peuple de jouisseurs. Et ils ont attendu, obtenu toutes les faveurs et grâces de ce peuple-là. Et aujourd'hui, ils ont abandonné le peuple. À son triste sort. Leur vie change, mais la vie du peuple ne change pas. Et ils multiplient leurs avoirs, mais le peuple continue à s'ensombrer dans la pauvreté et la misère. Et ils disent qu'ils sont des bons dirigeants. Et c'est eux qui parlent de la bonne gouvernance. C'est pas croyable. C'est eux qui parlent de l'état du droit. C'est eux qui parlent du respect des principes étatiques. Mais eux-mêmes, ils ne les respectent pas. On prend quelqu'un qui falsifie un CV, on le nomme ambassadeur. Ce même mécréant, on l'avait pris, on l'avait nommé directeur général du Fonds gabonais d'investissement stratégique. On leur avait dit que le type là, c'est un falsificateur de papiers. Il a fait 6 mois, ils l'ont chassé là-bas. Là, ils viennent de rétablir encore un autre mercenaire. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là? Mais quelle est cette façon de gouverner l'État? De privilégier les médiocres, de privilégier l'État, de privilégier les bandits, de privilégier les gangsters, de privilégier les pieds et bras cassés, des individus qui ne peuvent même pas constituer une espérance pour un peuple, qui ne comprennent rien de ce que c'est qu'une gouvernance rationalisée. Il n'y a rien. Ils ont augmenté le gouvernement. En augmentant le gouvernement, ils oublient qu'ils ont augmenté les charges de l'État. Parce qu'un vice-président, il a tout. Il a le directeur de cabinet, il a le cabinet civil, il a le cabinet militaire, il a les chargés d'études, il a les conseils, et tout ce monde-là est payé aux frais de l'État. Avec les salaires forfaitaires et autres. Sans compter du côté de l'homme de glace là, le pseudo brillant économiste sorti de l'université de Faubourg de Fonds monétaire international, machin là, Barreau. Il y a des jours où je me demande si vraiment ce type-là a eu vraiment des vrais diplômes. Alexandre Barreau-Chambrier. Parce que Barreau-Chambrier, si tu étais économiste comme mon grand frère, Imongo Régis, sorti de l'école de Chicago, sorti de l'école de Bretton Woods, des institutions financières internationales,
Tu ne peux pas gérer l'État comme tu fais là, Baro Chambé. Tu ne peux pas. Tu connais comment relancer la croissance économique, mais ce n'est pas comme vous faites là, en augmentant les charges de l'État. Ça n'a pas de sens. 2 vice-présidents. Ils ont encore ajouté les ministres d'État. Les ministres d'État, c'est encore un autre volume. Des ministres avec beaucoup de privilèges. Ils ont encore des milliers de conseillers, ils ont les voitures, ils ont encore des VX, des bâchers, tout un arsenal de collaborateurs. Ministre d'État. Ils étaient combien? 3 ou 4. Il y avait Carmelian Toutoum, il y avait Nzengen Zondo, le général, ils étaient au moins 3 ou 4 ministres d'État. Et pour couronner le tout, ils ont encore augmenté le nombre de ministres. Voilà comment eux ils luttent contre la crise. Vous voyez comment eux ils luttent contre le déficit budgétaire. Vous voyez comment eux ils luttent contre le désendettement de l'État. Ils endettent encore l'État davantage. Et pendant qu'ils augmentent la structure gouvernementale, ils vont encore prêter de l'argent. Partout. En France, aux États-Unis, au Japon, en Chine. Chaque jour, ils font les prêts d'argent. Ils prêtent l'argent. Hein? Mais l'argent que les autres ont volé, on ne sait pas. Ils ont dit qu'ils ont récupéré ça ou bien ils ont fait les transferts ou c'est comment, on ne connaît pas. Et le premier ministre, à l'époque d'Ossima, il dit mais où est tout l'argent qu'on a dit qu'on a pris l'argent dans la maison là? L'argent est où? C'est dans quel compte? C'est dans quelle banque? L'argent est où? Le pauvre d'Ossima. Il cherchait l'argent là même pour financer le développement. Il n'y a pas. Personne ne connaît là où l'argent est parti. Parce que c'est l'électronique. Ce sont des. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, là, tu enlèves l'argent du Gabon, tu as déjà balancé en Chine. De la Chine, tu as déjà balancé au Japon. Le Japon, tu as déjà balancé. Donc, ils manipulent comme ça pour embryer les gens. Et l'argent là est parti. C'est fini. L'argent est fini, ça va partir. On demande au procureur, mais où l'argent de scellé là, c'est où? Où est l'argent? Il dit non, l'argent est dans un compte bancaire. Oh, dans une procédure judiciaire, on a besoin de voir les scellés, les milliards qu'on a présentés, qu'on a attrapés chez Yanougoulou. C'est où? Où sont les milliards? Ils sortent un petit papier comme ça, un petit ticket. Oh, le petit ticket là, c'est l'argent. Il dit non, c'est l'argent, c'est dans un compte du trésor. Oh. Mais l'argent l'a fait quoi dans un compte du trésor alors que la procédure judiciaire n'est même pas achevée? Les gens n'ont même pas encore eu les condamnations pour que l'argent là soit mis à la disposition de l'État pour dire que non, l'État récupère l'argent là. Mais l'argent là fait quoi là-bas au trésor? Mais vous ne voyez pas que c'est un vice de procédure? Non, il n'y a pas de vice de procédure. C'est toi qui lis mal le droit, tu ne comprends rien, c'est comme ça. Ça se passe comme ça ici. Hein? Et ce n'est pas les premières personnes où on a vu que ça se passe comme ça. Voilà comment ils raisonnent. Monsieur Hervé Patrick Kopiang, ces avocats, ils leur disent, mais où sont l'argent de scellé? L'argent, les 170 millions qu'on a pris chez Opianga, ou 270 millions ou combien? 180 millions ou combien? L'argent où? Où sont les montres en diamant, en saphir, en topaz, d'une valeur de presque 800 millions, sinon 1 milliard? C'est où? Oh non, mais vous savez que les scellés, le tribunal n'a pas suffisamment de sécurité. Il n'y a pas de coffre là-bas pour protéger les scellés. Donc l'argent là, on a mis l'argent au trésor avec les bijoux. Oh. Mais vous mettez l'argent au trésor avec les bijoux. Le jugement n'a même pas encore eu lieu. Opianga n'a même pas encore été jugé. Vous voyez les gens comme ça? Vous voyez les gens comme ça? Et la personne est poursuivie quoi? Pour atteinte aux mœurs, pour viol. Mais on pensait même que là-bas, dans les scellés là, c'est le certificat médical et légiste qui atteste que la fille avait bel et bien été violée, qui est là-bas. On pense que dans les scellés là-bas, c'est les aveux de la fille qui est enregistrée, où elle reconnaît avoir été violée par son père. Il n'y a pas les éléments matériels pour la construction d'une infraction. Il n'y a pas l'élément psychologique. Il n'y a pas. Vous voyez? Et ils disent qu'ils sont les juges, ils sont les magistrats. Mais si vous tombez sur des juges et des magistrats corrompus comme ça, mais ils vont vous jeter en prison cadeau. Mais quand vous allez jeter un innocent en prison, mais vous savez le châtiment que l'Éternel va vous réserver. Le ministre de la Justice, là, je l'avais écrit. J'ai dit, mon frère, arrête de tuer les petits voyous, là, le koulouna ou quoi là. Ce n'est pas la solution. Parce que parmi ces koulouna là, tu vas tuer un innocent et tu vas te retrouver en prison Boutamba. Le Seigneur va te punir, tu vas mal mourir. Tu ne t'attaques pas à la corruption gouvernementale. Tu ne t'attaques pas au détournement des fonds, les gens qui volent les budgets, des budgets qui doivent servir à l'agriculture,
qui doivent servir à la création des entreprises. Mais toi, tu vas pour attraper les voleurs, les tueurs qui volent. Parce que quoi, ils doivent survivre. Et tu penses que tu as accompli la justice. Tu n'accomplis pas la justice. Ce sont les dirigeants qui les ont rendus criminels comme ça. Au lieu d'orienter les Kourouna là, pour traquer les dirigeants là. Les Kourouna là aussi, les voleurs là, ils sont même bêtes. Mais allez-y voler les riches. Traquez-les. Rentrez dans leur maison. Tuez-les. Mais vous tuez même les pauvres qui n'ont rien. Vous volez les petits portables des gens, vous les enfoncez le couteau. Alors que vous savez bien que c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont volé l'argent de l'État. Mais allez les traquer. Allez les traquer, allez les voler. Allez les voler. Zéro. Il ne s'arrête pas là. Il se lève encore un autre matin. Il dit bon, mais qu'est-ce qu'il faut encore faire? Non, mais l'Assemblée. L'Assemblée là, de la transition là, vraiment, on n'est pas nombreux. Ça, c'est le président de l'Assemblée de la transition. Pour être Missambo et Jean-François Ndongo. Ils disent non, mais monsieur le président, il faut augmenter les effectifs. Et on lui dit aussi, ils croient qu'ils ont raison. Et que ces gens-là sont là pour l'aider. Il dit, ah d'accord, ouais. Alors, il faut faire quoi? Oh non, mais il faut prendre des taxes réglementaires. 120 députés, c'est petit. La population a augmenté. Il faut trouver de nouvelles circonscriptions administratives et territoriales. Et par le biais du découpage circonscriptionnel. Alors, ils ont fait le découpage. On quitte les 120 députés à 150 députés. Vous voyez les gens comme ça. Donc, ils ont encore ajouté 30 bouffes cadeaux. Avec les fonds de souveraineté, 10 millions par an, avec les salaires, qui est aussi pratiquement dans les 6 millions avec les cabinets, tout ça. Donc, par mois, vous calculez 6 millions par mois, multiplié par 60 mois, vous avez le salaire d'un député, multiplié par 50 députés, plus 10 millions par chaque député par an, vous multipliez tout ça. Voilà, 50 personnes qui mangent déjà beaucoup de millions. Qu'on peut investir et dans les forages pour donner les gens l'eau potable, qu'on peut investir et dans le développement de l'énergie, l'énergie numérique, et dans le développement également des panneaux solaires et autres, pour que les gens aient le courant. Zéro. Maintenant, on comprend pourquoi les gens là ne veulent pas mettre les panneaux solaires pour électrifier le pays. Donc, c'est parce qu'ils veulent prendre de l'argent sur les tickets là. Voilà. Ils augmentent l'Assemblée. Ils augmentent le gouvernement, l'effectif, ils augmentent l'effectif du Sénat. Bon, ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent non, le peuple là n'a pas encore assez souffert. Attends. Mais on appelle le peuple seulement pour aller voter ces mécréants là, ces voleurs, ces gangsters, ces brigands. Hein? Le seul rôle du peuple, c'est d'aller les voter. Ils augmentent l'Assemblée, ils augmentent le Sénat, ils augmentent le gouvernement, on crée les postes de 2 vice-présidents, et eux ils mangent, ils boivent, ils ont des escortes, ils ont des Mercedes décapotables, les derniers cris, des véhicules de 300 millions. Non, ils ont les fondations de leurs épouses, et eux-mêmes ils ont de l'argent, ils dorment au palais, ils vivent, ils sont contents. Es la hora de hacer la fiesta. Il dit non, es la hora de hacer la fiesta, on fait la fête, c'est la fête, ils sont contents. Et ils sont contents, ils disent, oh oui, oh là, ah, le Gabon est bon. Oh, Gabon is good. Oh, Gabon is very well. Oh, Gabon is very well. Oh, Gabon is very well. Oh, Gabon. Et ils vont prendre les Libanais, ils vont prendre les Mauritaniens, les Sénégalais, les Congolais. Là, maintenant, c'est les Burkinabés qui font maintenant l'Ungunda dans le pays. Les Burkinabés. Ils ont pris les petits prisonniers du Burkina Faso, les petits malfamés des quartiers d'Abobo, Yopougon et autres, Djonké, les rues Princesse, machin, ils sont au Gabon. C'est eux qui disent que maintenant ils font la fête. Et ils sont dans les entreprises, ils ont de l'argent, ils ont les salaires de 80 millions comme au Séné, ils ont les primes de 2 milliards comme au Séné, et ils sont étrangers sur le territoire gabonais. Mais les Gabonais, ils ne mangent même pas une galette sec. Même un morceau de pain, ils n'ont pas. L'eau, ils n'ont pas, machin, non. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils disent non, mais c'est petit, oh, le Gabon n'a pas encore souffert. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le président? Non, mais monsieur le président, pour relancer la croissance économique du pays, il faut créer une taxe. Quelle taxe? Non, la taxe sur l'environnement, hein, sur la taxation carbone. Ça, c'est encore le maître de l'économie familiale, là, leur secrétaire général de l'Union des bâtisseurs, qui lui-même était poursuivi par l'agence judiciaire de l'État pour détournement des fonds publics. On l'a transformé en député pour le protéger. Et c'est lui le chef suprême des bâtisseurs, Meï Mouissi.
lui qui a emmerdé les gens là avec des fausses théories économiques, un diplômé des faubourgs, des tropiques, de Paris, des Châteaubriand, des quartiers mal famés de France. Il est venu vendre au Olivier le vent qu'il était un brillant, un menteur. Un menteur. Un véritable Nkouniefia. Un menteur. Il dit au président, non, mais monsieur le président, pour électrifier le Grand Libreville, il faut un bateau turc à haute mer placé sur orbite là-bas. Il va balancer l'électricité partout dans la ville et la question est réglée. Il faut combien? Oh, il faut combien? Si c'est combien de milliards par mois? Par mois seulement. Oh, il faut les milliards. Mais les milliards qui doivent à la SCG, au lieu de donner à la SCG ces milliards-là pour moderniser son appareil, son outil de production, non, il crée encore d'autres dépenses supplémentaires. Mais à la société de transport Sogatra, ils n'ont pas le bus pour transporter les gens. Le parc automobile est mort. Et il dit non, ça c'est rien. Ils sont allés prendre les voitures électriques. Au lieu de réorganiser Sogatra, donc acheter de nouveaux bus de Sogatra pour faire le transport en commun, le transport. Vous voyez, ils font tout pour que le peuple ne bénéficie de rien. C'est quand même pas croyable, je ne comprends pas ces gens. Je ne comprends pas. La Poste Banque là-bas, pareil, ils sont à 4, 5, 6 mois sans salaire, mais ils maintiennent cette banque-là. Mais quand Mabika était là-bas, la Poste Banque se portait bien. Il avait mis ses financements, les gens étaient payés, et là, ils refusent de restructurer. La Poste Banque, ils nomment leurs gens, là, ils ont encore nommé les gens là-bas, la Poste, ils mangent l'argent cadeau, et ils se fichent que les postiers ne sont pas payés, ce n'est pas leur problème. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont à l'IST, l'Institut supérieur de technologie, une école qui faisait autrefois la fierté du Gabon. Et les étudiants qui sortaient de là-bas allaient même en France. Certains ne sont même plus revenus. Ils sont devenus des brillants intellectuels là-bas. Voilà. 315 millions. Ils doivent aux propriétaires de l'établissement. Il les a chassés comme des malpropres. Parce que quoi, le pauvre monsieur, lui aussi, il est retraité, il a besoin de son argent pour vivre. On lui doit 315 millions. Ils n'ont pas payé. Il les a chassés. Les étudiants sont des bandades. Ils sont à la maison, ils sont partout. Ils ne savent plus quoi faire. Et je passe par la présidence pour aller répondre à un appel d'un ami. Je le trouve là. Oh, David comment le président de... J'ai dit oui. C'est quoi? Oh non, on vous suit, on voit ce que vous faites pour le pays. Vraiment, merci beaucoup. Si tu peux faire les vidéos pour nous. J'ai dit quelle vidéo? Oh non, nous sommes les étudiants de l'IST. Vraiment, on souffre. On est à la maison. On nous a fermé l'école. On ne sait plus quoi faire. On veut voir le président de la République. Si tu peux nous aider. J'ai dit, je vous aide à aller voir le président. J'ai fait ça comme. Oh non, moi on avait appris que le président avait reçu machin. J'ai dit, mais c'est pas les voies de la Providence. Vous pensez qu'on voit le président tous les jours? J'ai dit, mais les portes m'ont été fermées au palais. Et pas les gens qui m'ont roulé. Moi, je vais voir le président pour aller plaider votre cours. Oh, mais donc, il faut essayer de faire les directs pour nous. J'ai dit, mon frère, oui. Vous avez les étudiants, oui. Mais vous n'avez pas les portables. Oh, si. J'ai dit, mais prenez vos portables, faites les directs. Oh non, mais tu vois, mon frère, c'est compliqué. Tu sais que vraiment, on arrête les gens, on met les gens en prison. J'ai dit, ah bon? Donc, on met les gens en prison parce qu'ils font les directs. Oh oui. J'ai dit, mais moi, pourquoi on ne m'a pas mis, on ne met pas en prison? Oh non, mais parce que tu as su que tu as les réseaux, tu as les relations. J'ai dit, je n'ai rien. On ne met pas en prison parce que j'ai dit la vérité. On ne met pas en prison parce que j'ai dit la vérité. Mais si vous êtes des menteurs, vous faites n'importe quoi. Mais on va vous jeter en prison. Si vous faites des diffamations, des dénonciations calomnieuses, on va vous jeter en prison. Mais moi, je ne fais pas les diffamations. Moi, j'analyse les agrégats. Mais je vous dis, vous êtes mal barrés. Vous n'allez pas vous en sortir. Là, ils sont à la maison. À l'UOB, n'en parlons même pas. Les bourses, à peine l'autre est arrivé là. Et la responsable de leur SAMU social ou c'est nous ou quoi là, qui voyait des gens en jet privé avec les gardes-corps, une éditrice qui a même les gardes-corps, la femme du brillant avocat là, le maître des bâtisseurs, Ange Kevin Djougou. Je ne sais pas comment lui aussi il a fait pour changer très rapidement comme ça là, à 90 degrés Celsius. Voilà. Là-bas, ils ont volé jusqu'aux marmites, les assiettes, les cuillères. Et à peine arrivés là, ils sont allés voler tous les dossiers de la comptabilité. Ils ont tout volé. Et là, l'UOB, il n'y a pas les marmites, il n'y a pas les assiettes, il n'y a pas le restaurant, tout est fermé. Le campus même, il n'y a pas les lits, il n'y a pas les tables, tout est, il n'y a rien là-bas à l'UOB. Il y a même des
Les Burkinabés qui font maintenant les plantations là-bas. On plante le chou là-bas avec la tomate. Ah, ils ont maintenant l'université agronomique là-bas. Là. C'est là-bas ils ont mis maintenant les gardes. À l'université au Mabongo, il y a maintenant les gardes là-bas. Tu pars là-bas, tu vas payer la tomate, tu payes le chou. Ah, Gabon, vraiment. C'est pas croyable. Et ils disent qu'ils veulent se développer. Oh! Ils quittent là-bas où la directrice, elle prend l'avion. Oh, elle est dans là. Hein, le gouverneur l'accueille, on met les femmes dansent. Oh, 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 on danse. Hein. Une petite fille qui n'a même pas l'âge de leurs enfants. Hein. On l'accueille là-bas. Elle descend de l'avion oh, oh, avec un gros talon, 40-50 cm, avec ses gars de corps. Elle danse un peu là, elle bouge un peu le faisant. Le Konabeli. La vie, Gabon est belle. Oh, Gabon, oh, moi je marche, je suis contente, oh, j'ai ma petite galette, oh, ça c'est votre problème. Oh. Hein? Et salue les gens là-bas. Ouais. Comme, pareil quoi, la même danse. On salue les gens, les gouverneurs, les préfets, les chefs de corps. Hein? Tac, tac, tac. On monte dans sa belle VX avec ses gars de corps. Oh, ça. Elle a l'hôtel. Le lendemain, elle a l'USTM. À l'université des sciences techniques de Masoko, et moi je suis la directrice de Senou, je suis venu pour évaluer un peu les dépenses, qu'est-ce qui ne va pas ici. Les étudiants de l'UOB et de l'USTM, vous pensez qu'ils sont comme vos dirigeants là? Non, non. Là-bas, ils ont une autre réflexion. Hein? Au moment où il y a l'USTM là-bas, lui aussi pareil, le restaurant, bolé, il n'y a rien. On dit non, mais messieurs les universitaires, vous n'avez pas besoin de notre contenu pédagogique. Vous n'avez pas besoin d'apprendre comment enrichir l'uranium de Mounana. Vous n'avez pas besoin d'apprendre comment transformer le manganèse de Mounana. Vous n'avez pas besoin d'apprendre comment transformer les matières premières de notre pays. Et l'or de Bakoumba et autres. Vous n'avez pas besoin de ça. Hein? Vous devez apprendre les sciences sociales. Il ne faut pas apprendre la philosophie. Vous devez philosopher comme David Bakoumba. Hein, la philosophie, hein, c'est se mettre en route. Hein? Les questions sont plus essentielles que les réponses deviennent de nouvelles questions. Donc, un questionnement ininterrompu jusqu'à votre mort. Ne vous intéressez pas à ça. Non, la transformation, laissez tout ça. Mais allez, bongo, allez bas. Lui, il avait déjà réfléchi. Il a mis l'université des métiers de Nîmes là-bas, dans le Haut-Togo. Je ne sais même pas si ces gens-là apprennent même là-bas, s'ils ont les ingénieurs. Vous voyez, une seule province, ils ont déjà 2 universités. Même pas la province, non, une ville. Donc, le France-Ville, ils ont déjà 2 universités. Ils ont l'université de Masoko, ils ont l'université des mines et de métallurgie. C'est là-bas. Le Haut-Togo, 2 universités. Mais dans les autres chefs-lieux de province, chez les extrémistes, pas loin là, ces baroudeurs là, ces mendiants. Ces mendiants, je dis bien ces mendiants pas loin là, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'établissement là-bas. Quand nous, la bouche cadeau, des menteurs. Tu arrives à Langounier là-bas, c'est pire chez Mangam, c'est là-bas. Le bovin de Moutassou. Il n'y a rien, il n'y a pas d'université là-bas. Momar avait déjà préconisé la construction des universités délocalisées dans chaque chef-lieu de province pour lutter contre l'exode rural, pour lutter contre le goulot d'étranglement et pour arriver à développer également les infrastructures au sein des autres villes et villages pour arriver à un équilibre, une adéquation en termes de développement. Ils ne connaissent pas tout ça. Et c'est eux qui insultent Ali. Mali a fait les universités. Ali a fait les dispensaires. Ali a fait les centres hospitaliers, jusqu'au CHI d'Angoué. Ali a fait le nouveau système de rémunération des agents publics. Il a créé la prospérité partagée en distribuant les gens à travers la prime d'incitation à la performance. Vous avez vu comment Ali était réfléchi? Vous avez vu comment Ali était très intelligent, réfléchi? Ali cherche comment distribuer l'argent aux autres. Mais vous venez comment vous venez les voler. Vous volez même le peu qu'ils ont. Vous voulez même voler leur dignité. Parce que si tu n'es pas l'Union démocratique des bâtisseurs, tu n'as rien. Tu n'as droit à rien. Et tu es méprisé, tu es abandonné comme ça. Voilà mon frère Wilfried Okuba Kamitato. Le matin qui se plaignait. Pour mon frère Fulgence Oswami.
pour avoir été le mari de la fille du président, un brillant intellectuel. Dès qu'Ali a pris le pouvoir, on l'a jeté en pâture, comme les Guélins, tout ça. Ça fait, j'étais surpris, 15 ans, paraît-il qu'il est au chômage. 15 ans, il est au chômage. Au Sami Fulgence. Mais qui ignorait qui était au Sami? Il était genre de Gabon Post. Qui ignorait au Sami? Quelqu'un qui dormait dans l'opulence. Il a même vendu son hôtel là-bas à Mounana, près de combien de milliards? Qui pouvait parler au Sami? C'est au Sami maintenant que Wilfried Okumba Kameta tout poil à part. Parce qu'il est maintenant en train d'oisifier. il avait au moins combien de maîtresses qui dormaient que dans des maisons avec les piscines. Souraya, que vous entendez, Souraya, la belle métisse, c'était sa femme. Il avait beaucoup comme ça. Il avait Souraya, il avait la fille du président qui était sa femme. Et il mangeait. Il avait près de 27 à 30, 40 millions par mois à Gabon Post. À Kaka Mouchala. Et il boit maintenant le Moussungu avec les autres. Mais Dieu est bon. Non, Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Faut voir des gens comme ça. Hein? Les gens n'ont pas l'eau. L'eau, on n'a pas l'eau. L'eau de la SCG, je viens d'épuiser là. C'est carrément jaune. Des fois c'est vert. Des fois c'est l'eau est trouble. Et ils n'améliorent pas le service d'eau, mais eux ils ont l'eau minérale. L'eau minérale vient maintenant de l'étranger, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Japon et autres. Et ils boivent cette eau-là avec leurs chiens qui mangent le kilo de viande, ils boivent l'eau minérale. Mais les Gabonais boivent l'eau sale de la SCG. Et dans l'eau sale de la SCG, le Gabonais paye le ticket de l'électricité. Dans le ticket de l'électricité là, ils ne nous laissent pas tranquilles. Quand tu mettais 10 000 francs, tu avais 100 unités. Ils ont dit non, c'est pas comme ça. Ils ont ajouté dedans la taxe audiovisuelle pour leur communication médiocre là, de la présidence de la République, où ils font chanter seulement les cantiques de l'Olivier. Ils ne sont pas capables d'informer les Gabonais. Non. Et les gars bouffent l'argent cadeau là-bas. La presse présidentielle. Gabon 24. Voilà. On prend l'argent, la redevance audiovisuelle. On prend l'argent dans la taxe là. Et dans le ticket. Quand vous payez 2000 le ticket d'âne, ils ont 150 ou 100 francs ou 10 francs dedans ou combien? Ils ont ça dedans. Ils ont encore ajouté ces mendiants de la République, ces bêtisés. Ils ont ajouté la lutte contre l'insalubrité dedans. Dans le même ticket. Dans le même ticket. Ils ont mis la lutte contre l'insalubrité. Quand tu payes un ticket de 2000, ils enlèvent encore dedans. Et non seulement ils enlèvent dedans, mais ils envoient encore leur patrouille le matin pour aller prélever chez les commerçants. Ils ont mis les syndicats, le syndicat de protection des marchés, le syndicat de gardiennage des marchés. Ils volent encore nos pauvres mères commerçantes qui vendent de la tomate, qui vendent de l'huile. Tu vois les tables même d'une commerçante gabonaise, ça n'atteint même pas 20 000 francs. Mais eux, ils vont voler ces gens-là qui n'ont rien, qui ne leur doivent rien. Ils vont les voler. Et là, ils ont encore trouvé une autre magie. Ils disent non, monsieur le président, vous savez que là, vraiment, on sent que l'économie est là en train de nous faire le tour. Les niveaux d'endettement là sont en train de rapprocher de 80% de la norme admise sur le plan continental. Et le PIB, le produit intérieur brut, risque de nous créer beaucoup de problèmes. Donc, il faut qu'on crée une autre taxe. Bon, on a mis la taxe carbone, là, on a mis la taxe sur l'insalubrité, on a mis la taxe sur la TVA, et là, on fait encore quoi? On va mettre la taxe sur l'habitat. La taxe sur l'habitat. Un pays où les gens n'ont pas les titres fonciers. Les gens n'ont pas les maisons. Eux-mêmes, ils n'ont pas conçu les maisons. Ali lui-même, il a conçu ces milliers de maisons. Peut-être pas 5 000 par an, mais les maisons d'Ali sont là. Vous allez dans toutes les localités, vous trouvez les maisons d'Ali. Vous les trouvez. Venez à Bikele là, Ali a ces 3 cités à Bikele. Et je vous ai montré les cités là fatiguées d'Ali à Bikele. Les maisons sont là pour tout. C'est là, pada. Ça, c'est Ali. Même si on fait la taxe sur le foncier, les maisons d'Ali sont là. Quelqu'un peut aller louer la maison d'Ali, on lui prélève sur le foncier et il est content. Puisqu'il a déjà sa maison où il dort tranquille, la maison va lui revenir, mais rien. Hein? Eux, ils taxent, ils prennent de l'argent sur des maisons qui n'existent pas. Et ils prennent les taxes sur les maisons de mon père qu'ils ont déjà cassées. Ils ont cassé toutes les maisons de mon père. 5 villas plus une maison en étage. Ils ont tout cassé. Donc la taxe sur l'habitat, maintenant, ils vont la prélever
à ma qualité de locataire. Donc moi, je suis locataire. Ils vont prélever la taxe sur l'habitat. Et puis mon bailleur va augmenter le loyer. Et les gens vont crier. Alors que mon bailleur n'a pas d'autre choix que d'augmenter le loyer. Puisque vous avez augmenté ses dépenses. Après, la femme qui vend le manioc aussi, elle va augmenter son manioc. L'autre qui vend la tomate va augmenter. Et on va se retrouver en 2026 avec une inflation généralisée. Voilà des économistes qui doivent lutter contre l'inflation pour arriver à la déflation, donc la baisse généralisée des prix. Eux, ils optent pour l'augmentation de l'inflation. Vous voyez, ça c'est les économistes. Ça. Voilà. Eux, ils ont un taux d'endettement excessif, ils ont beaucoup de dettes. Au lieu de lutter pour le désendettement de l'État, donc réduire le train de vie de l'État, par des politiques budgétaires, eux, ils augmentent le train de vie de l'État. Ils créent des dépenses supplémentaires à l'État. Vous voyez des gens comme ça. Et Oligui, je ne sais pas là où il a mis ses yeux, ou bien ses oreilles pour ne pas entendre ce que les gens disent. Je ne comprends pas. Regardez comment quelqu'un va se faire avoir par des individus qui n'ont même pas les papiers. Lui encore, il a ses papiers sur le plan militaire. Eux, ils n'ont rien. Monsieur le Président, comment vous pouvez vous laisser avoir comme ça là? Vous allez vous mettre à dos le peuple, vous allez vous mettre à dos l'inflation, vous allez vous mettre à dos l'endettement. Et vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça là? On n'est même pas encore au début de votre mandat. Jusqu'à présent, ils sont encore dans la transition. Mais pourtant, la Constitution a été validée depuis. Et dans la Constitution, c'était clair. Et dès qu'on rentrait dans le processus électoral d'après les élections, on entrait dans une nouvelle république. Avec un nouvel ordonnancement juridique, mais rien, jusqu'à présent. Ils ont la charte de la transition qui s'applique, ils ont la constitution de 1996 ou quoi là, qu'ils aiment dire là, qui s'applique, ils ont encore la nouvelle constitution. Donc, 3 ordonnancements juridiques dans un seul État. 3. Et ces 3 ordonnancements juridiques, on ne connaît pas leur hiérarchie. Quand ça les arrange, ils utilisent la vieille constitution. Quand ça les arrange pas, ils utilisent la nouvelle constitution. Quand ça les arrange pas, ils utilisent la charte de la transition. Vous voyez les gens comme ça. Et c'est ce que je vous dis, on est dans un régime de confusion. C'est la confusion généralisée. Et dans les régimes de confusion, c'est le totalitarisme qui prime. Et les droits de l'homme sont violés, les libertés publiques sont confisquées. Et il n'y a rien, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'alternance. La tendance est bloquée et il n'y a aucune possibilité pour le peuple d'émerger. C'est impossible. Le peuple ne peut pas émerger. C'est impossible. Impossible. Vous voyez? Là, ils vont encore faire des sans-abri, PK12 là. Ils vont casser. Bon, je ne sais pas. C'est comme si quelqu'un se lève au matin. Il dit, bon, on fait quoi le matin? On dit, non, allez casser là-bas. Allez, ils partent. Ils prennent le but, ils cassent. Après le retour, vous avez dit, qu'ils ne vont rien faire là. Allez-y là-bas, l'herbe en train de pousser. Et d'ici là, vous allez trouver une forêt là-bas. Je leur ai dit que si vous êtes malin, dites à la mairie, ils vont planter au moins les arbres fruitiers. Les attangatiers, les avocatiers, là où il y avait nos maisons. Au moins ces arbres-là vont pousser, les gens vont manger au moins les fruits de ces arbres-là. Et que de laisser une zone comme ça qui deviendra bientôt un repère de bandits, de gangsters, de voyous, de brigands. Au Vendo pareil. Voilà. Les gens dorment maintenant. Ils dorment maintenant dans les stades. On m'appelait là-bas, on vient voir les gens. J'ai dit, je ne peux pas aller voir les gens souffrir comme ça. Je ne peux même pas aller les filmer. J'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas. Si eux-mêmes ne peuvent pas prendre leur téléphone, moi je ne peux pas. Ils dorment là-bas dans les stades. Et pourtant, ils ont leur défenseur là-bas, Gabé Yalanzel. Le maître de tous les coulabilistes de l'humanité. Gabé Yalanzel. Et ils l'ont même élu, hein, les populations l'ont élu. Il est conseiller municipal, mais il ne défend plus ses populations. Les populations qui l'ont élu. Dites à Gabé Yalanzel que Thierry a dit, mais il faut défendre les populations, tu es conseiller municipal. Ces populations qui dorment à la belle étoile là-bas, qui ont eu les maisons cassées, tu es l'ami de Odeligui. Mais il faut interpeller le président. Les enfants de ces gens-là ne vont pas à l'école. Ils dorment dans les stades. Ils n'ont même pas les toilettes. Ils chient dans les sachets comme les Aoufiens là. Hein? C'est les Béninois qui chient dans les sachets. Est-ce que les Gabonais chient dans les sachets? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous les amis? C'est quoi le problème? Hein? Les petits commerçants, ils les ont dégagés, ils ont tapé. Le jour là, quand le maire là, était en train de les chasser, j'ai dit, monsieur Andrien Nguema-Baoué, vous êtes sérieux ce que vous faites là? Monsieur le maire. Il dit, c'est quoi tirer ça? J'ai dit, mais mon monsieur le maire, vous êtes candidat à la mairie.
pour rébeloter, pour être maire, vous allez casser les abris de vos électeurs. Mais est-ce que votre tête, vous réfléchissez comment? Vous êtes sûr que vous allez gagner l'élection là, avec vous? Bon, j'ai dit, si vous gagnez les élections là, monsieur le maire, dans le 5e arrondissement, c'est que moi je n'ai pas fait la politique avant. Voilà. Il est parti à pieds joints comme par la petite porte. Non seulement il a été mal battu et copieusement, et il est parti à la mairie à pieds joints, sans fanfare ni bruit. Mais attends, quand les audits vont tomber à la mairie là, ils viendront te repêcher là-bas. Parce que Olydie ne va pas vous laisser. Tous les gens qui ont géré les collectivités locales, vous n'êtes pas épargnés. Parce que les gars doivent chercher l'argent partout pour combler leur déficit budgétaire. Et il y a eu l'argent dans les mairies là que vous avez volé puisqu'il n'y a eu aucun contrôle pendant 2 ans là. Tous les maires qui étaient dans les différentes circonstances, votre tour arrive les amis. Olydie ne vous a pas oublié. Vous n'avez pas l'humilité, vous n'avez pas l'amnistie. Vous allez venir répondre de vos actes. Hein, le maire de Toum, le maire de Libreville, le maire de Kango, le maire d'Akanda, le maire d'Ovendo, tout ça là. Bon, celui d'Ovendo, il est épargné puisqu'il a rébeloté. Lui, il a gagné. Il a encore maire là-bas, il a gagné. Le général. Lui, s'est bien en sorti au cours de ce processus de transition. Et voilà le Gabon. Vous voyez le Gabon. Dans tous les pays du monde entier, tous les pays qui veulent se développer, il y a 3 principes pour arriver à rechercher la croissance économique d'un pays. Il y a des politiques budgétaires. Donc vous devez lutter contre les déficits budgétaires. La lutte contre les déficits budgétaires doit vous aider à lutter contre la corruption, à lutter contre la gabegie, à lutter contre les détournements financiers, à lutter contre la concussion, à lutter contre les marchés de gré à gré, à lutter contre les passe-droits. Donc vous luttez contre tout ce qui entrave le processus de développement budgétaire. Et vous recherchez les sources de financement, donc les capitaux. Et vous devez d'abord rechercher ces capitaux à partir de vos ressources propres. Donc l'autofinancement, la capacité de l'État de financer lui-même son propre progrès. Qu'est-ce que l'État fait? L'État doit rationaliser, réduire les dépenses publiques, éviter le gaspillage, réduire les charges de l'État. Les dépenses ostentatoires là, on les réduit. Et au fur et à mesure, on fait des bénéfices, des flux, des capitaux qui rentrent. Vous prenez l'argent là, vous mettez à côté. Première mesure. La seconde mesure, hein, c'est la mise en place des politiques fiscales. Les politiques fiscales, elles doivent être incitatives à la relance de la croissance économique. Les politiques fiscales ne doivent pas entraîner encore la décroissance. Les politiques fiscales ne doivent pas entraîner la décroissance. Et dans les politiques fiscales, là, vous devez éviter l'augmentation sans cesse continue des impôts et taxes. Mais bien au contraire, il faut tenter de réduire les taxes, tenter de réduire les impôts pour faire souffler les entreprises, pour que les entreprises regagnent leur rythme, pour pouvoir stimuler le développement, lutter contre le chômage, lutter contre l'exclusion, etc. Tant que les entreprises ont des possibilités d'avoir de l'argent, ils peuvent moderniser leur appareil étatique. Il n'y a rien. Les politiques fiscales. C'est une règle en économie. Trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Les autos tuent les totaux. Les autos tuent les totaux. Trop d'impôts tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Les autos tuent les totaux. Ça, c'est l'économie de mon père, Patrice Ota. Tu ne peux pas avoir été un élève de l'économie de Patrice Ota et être trompé par ces mécréants économistes qui ne connaissent rien, qui ont fait de très mauvaises études. Comment vous allez lutter contre la décroissance économique en augmentant les taxes? Mais ça c'est quelle façon de réfléchir aussi maladroitement? Pourquoi ces gens-là sont bêtes comme ça? Vous pensez qu'un ticket d'âne de 2000 francs, vous m'enlevez la TVA, vous m'enlevez la taxe sur l'insalubrité, vous m'enlevez la taxe sur l'habitat, vous m'enlevez la taxe sur la redevance audiovisuelle. Dans les 2000 ans, il me reste quoi? 2 unités.
Et quand je mets les 2 unités à mon compteur, dès que j'allume, le compteur est éteint. Et où est-ce que je vais trouver encore l'argent davantage pour recharger le compteur? Et ils ont même fait des prévisions. L'évaluation va faire au moins 2 milliards et quelques. Vous avez des menteurs, vous avez des présenteurs. Mais les gens vont reprendre maintenant les lampes tempêtes. Pourquoi vous êtes stupide? Vous ne réfléchissez pas. Les gens vont utiliser le courant rien que la journée pour repasser leurs habits et les enfants pour suivre la télé. La nuit, ils vont prendre les lampes tempêtes ou bien les bougies. Après, vous allez les voir, ils vont courir maintenant augmenter le prix de la bougie ou bien augmenter le prix de la lampe tempête. Tellement ils sont bêtes. Les gens vont prendre maintenant les lampes solaires pour électrifier la maison. Mais vous ne réfléchissez pas. Vous êtes vraiment des économistes de pangos. Vous trompez Olivier comme ça. Hein? Un chef d'État qui s'est fait tromper par ses collaborateurs. Ça n'a pas de sens. Un collaborateur sérieux ne peut pas tromper son patron. Il doit être capable de dire au patron la vérité, que non patron, ce qu'on est en train de faire là, mais c'est pas bon. Ça va plomber l'économie, et on va avoir les problèmes, et le peuple va te rejeter. Or, tu poursuis un deuxième mandat, puisque tu as opté pour 2 mandats. Et pire encore, le premier mandat n'a même pas débuté. Attention patron, il faut faire attention, parce que les mesures qu'on prend là, ça va entraîner l'augmentation de l'inflation, ça va également entraîner la détérioration du pouvoir d'achat des ménages, ça va dégrader leurs conditions de vie, réduire même leur espérance de vie, et ça va créer l'effet inverse. Moi je pense que cette mesure-là, il faut que nous arrivions à mieux réfléchir. Comment faire pour améliorer le service d'eau en électricité, le service d'électricité? Comment arriver à partir de nouvelles technologies, à partir des innovations, à partir de la science? Comment transformer la poubelle en énergie électrique? Et comme nous avons beaucoup de poubelles Mindoubé, essayons de voir comment est-ce qu'on peut avoir des entreprises extérieures qui vont nous amener ce savoir, cette technologie que nous allons également enseigner dans les universités. Hein? L'électrification par l'effet de la biomasse. Et même ces poubelles-là, puisqu'on recherche la croissance, si on peut, bonjour au cadre, transformer la poubelle en humus, en engrais, pour accroître la productivité agricole, pour exploiter, disons, l'igname de Mounana, pour la produire de manière industrielle et vendre l'igname de Mounana au Congo, au Cameroun et autres. Et avec l'engrais l'humus là, on va augmenter également la production chez moi au Yem là-bas de l'arachide. On va voir également comment relancer la production cacaoyère, le café et autres. Et puis on va voir comment relancer la pisciculture, l'aquaculture, comment relancer également le projet graine à travers une agriculture plus mécanisée, plus extensive. On va également voir comment faire les petites pépinières pour planter les arbres fruitiers, les attangatiers, les avocatiers. Et lorsqu'on aura fait ne serait-ce que le minimum d'accomplissement de tous ces projets, dans un délai de 2 ans, je pense qu'on aura quand même atteint l'autosuffisance alimentaire. Et ne réfléchissent pas comme ça. Et où est-ce qu'on va trouver le sous de financement? Non, mais monsieur le ministre, vous savez que BGFI est en situation de surliquidité. Donc la banque a beaucoup d'argent. Moi je pense que le ministre de l'économie, du ciel et de la terre et autres, étant un de nôtres, il pourra nous accorder des facilités d'avoir accès au crédit pour que nous créions des partenariats publics-privés et relancer la croissance économique. On va créer des coopératives dans les villes et villages. On va stimuler la construction de Libreville 2 dans ces chefs-lieux de province pour désengorger Libreville 1 et essayer d'arriver à un équilibre de développement. Voilà. Non, eux, ils vont enfoncer Libreville 2 au bord de mer là-bas pour fatiguer les gens parce qu'ils ne veulent pas construire l'arrière-pays. Et là, c'est eux, vous allez-y là-bas, à la baie de Roi. Vous allez être outrés. C'est maintenant leur zone des riches. Ils boivent le café. 3000 francs le café. Leurs enfants jouent là. Ils mangent les glaces. Et nos enfants, les bas quartiers, ils sont là, dans les matitis. Ils ne peuvent pas même pas aller là-bas. La bière, c'est 1500. Vous voyez des gens comme ça. Donc, ils créent davantage de disparités. Un monde de discrimination. Un monde de ségrégation. On se croirait même comme en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, Libreville est comparable à Mongo Betty avec son livre qu'il a décrit, Ville cruelle.
où vous avez un Tanga versant nord, un Tanga versant sud. Donc, vous avez des quartiers des riches et le quartier des pauvres. Donc, ils sont là, ils sont en train de construire leur propre ville des riches. Vous voyez là-bas, il y a des Libanais maintenant, des Bouibizarres, plein de Blancs. Tu restes là, tu dis, oh, mon Dieu, ça c'est mon Gabon qui est maintenant en train de se transformer comme ça. Et les Blancs aussi vont prendre un peu les petites putains là, les bordels de lui, ils vont faire des enfants carterons, et voilà, l'identité gabonaise va disparaître comme ça, comme en France. On ne va plus trouver les Gabonais authentiques, on va trouver maintenant des Ndiaye, des Sarakolé, des Aboubakar, de Djonké, de Kodjovi, de Bajaka, de Banjogodo, machin, et il n'y a plus de Boussami, il n'y a plus de Foumessam, il n'y a plus de Nzobian, il n'y a plus de Steve Litsuga, il n'y a plus de Il Sylvain Mefal, il n'y a plus. Et voilà ce qu'ils veulent de notre pays. Faites disparaître notre authenticité. Faites disparaître notre génétique moléculaire. Faites disparaître ce que nous sommes. Et c'est eux qui vont venir maintenant jouir des richesses de notre pays, que notre Dieu nous a donné gratuitement. Notre propre terre maintenant, on nous vend notre propre terre. C'est pas croyable. Notre propre eau, on n'arrive pas à boire notre propre eau avec autant de cours d'eau que le Seigneur nous a donné gratuitement. Mon Dieu, le Goué, le Comon, le Cano, le machin, tout, le Goué avec tous ses influents, l'Ampassa, le Koni, tous les noms là sont des noms de cours d'eau. Le Gabon est traversé par au moins 95%, rien que les eaux, plus le couvert végétal. On n'a pas l'eau. Et ils sont là, ils disent qu'ils sont des dirigeants. Mais ça, c'est quel genre de dirigeants? L'eau est déjà là dans les lacs là. On n'arrive pas à voir l'eau potable. Alors qu'ailleurs, on a les filtres. Tu pisses dans la bouteille, on prend une filtre, on met, ton urine se transforme en eau potable. Ah mon Dieu, les gens là vraiment. Gabon, ah mon Dieu. Les Nkeblabeso, ah Seigneur mon Dieu. Oh là là. Oh. Mon frère Hugues Mefan, il faut rester là-bas, ne venez même pas ici, il n'y a rien ici là. Restez là-bas les amis. Hein? Vous qu'on traite d'activistes d'affaires, restez en France là-bas, ne venez pas ici. Il n'y a rien ici, il n'y a rien. Ne venez pas ici, restez là-bas. Hein? Restez là-bas. Dites à Jonas Moulinda que le prince Adouma a dit que reste là-bas. Princesse de Souba reste là-bas. Hein? Mon frère Sylvain Mefan reste là-bas. Si tu peux même marier une vieille veuve blanche là-bas, là, reste là-bas. Laisse là-bas. Dis à tes enfants de faire de bonnes études là-bas. C'est eux sur qui le Gabon compte. Le Gabon compte sur vous qui êtes à l'extérieur là-bas. Sinon, si c'est nous qui sommes ici, là, on est mal barré. Il n'y a rien. Ah, ma foi, on est foutu. On est foutu. Il n'y a pas le changement, il n'y a pas. C'était un désenchantement, une illusion. On nous a vendu rien que le vent. Les marmailleurs, comme dit mon petit là. C'est la marmaille. Au Gabon, c'est la marmaille, il n'y a rien. Ils nous ont eu comme des moutons. Bon, pas moi, ils ne m'ont pas eu de toutes les façons. Je savais qu'on arriverait à nulle part. Puisque je l'ai dit depuis le départ, la transition. Que tout ce qu'on fait là, c'est le make-up, c'est le maquillage. Comme le gars l'a dit là, c'est la waga. Donc, la pacotille. C'est la pacotille. Parce que je l'avais dit que ceux-là, ils ne peuvent pas. Vous savez combien d'années Mundunga a fait ministre ici au Gabon? C'est la fin Mundunga. Vous savez combien d'années il a fait? Vous savez tous les pouvoirs que Mundunga a eu aux côtés d'Ali? Et vous pensez que c'est en 2 ans Mundunga est vice-président que ça allait changer quoi? Que ça devait changer quoi? Mais attention, la pression arrive cette fois-ci, il ne faut pas qu'il fuit. Il ne faut pas que Mundunga fuit cette fois-ci là. Surveillez les frontières là, surveillez les frontières là. Dites aux agents de force de défense et de sécurité. Cette fois, il ne doit pas fuir. Les Yann Koudjé, tout ça là, il ne faut pas qu'il fuit. Mais moi, je pense même qu'il a déjà fui. Parce que je l'avais déjà avisé Yann Koudjé comme mon ami. La semaine là ne sera pas bonne pour toi. À peine j'ai fini de parler, on l'a enlevé de son poste de conseil social président, chargé de mission. Il avait même beaucoup de postes comme ça. Remis à son administration d'origine. Ah bon, mais l'administration d'origine, c'est pour lui là. Il vient de BGF. Il a quelle autre administration d'origine? BGF, c'est le privé. Il est où à la BGC? Ah bon? Vous êtes sûr qu'il va encore bâtir là-bas? Lui là, ce qui est sûr, il n'est plus au Gabon. Allez-y vérifier. Parce que ce petit intelligent qu'il est, il ne peut pas être au Gabon à l'heure là. C'est pas possible. Yann Koudjé ne peut pas être au Gabon à l'heure.
Dieu ne fuit pas, ils vont lui voler tout son argent. Et il va se retrouver en prison. Il faut dire à Yann Koudio de fuir. Il ne fuit pas. C'est la prison qui le guette. Dites à Yann Koudio de fuir. Il est allé en France là-bas parce que son père, le plus vieux des sénateurs de l'époque, Sandungu, son oncle ou son grand-père ou quoi là, il a les maisons là-bas en France. Il n'a qu'à aller refaire sa vie. Mais si c'est le Gabon là, à Manao. Et puis il dit à mon frère, le brillantissime professeur Idiata, que lorsqu'il va rentrer de l'Afrique du Sud, qu'il me contacte. S'il peut me mettre à son établissement privé là-bas, pour parfaire mes connaissances, mais je n'ai pas l'argent pour payer les millions. S'il peut prendre en charge ma scolarité, ce serait bien. Hein? Professeur Idiata. Voilà, c'est David Mberakoma qui mendie les études. Tu as au moins tu as un établissement privé universitaire. Si tu peux me former là-bas pour 2 ans, pour que j'apprenne d'autres métiers, pour arriver à l'auto-employabilité. Parce que la Luro va le payer là. Il ne faut plus compter sur l'administration ou la fonction publique. Il faut développer d'autres activités. Je vais aller apprendre le commerce chez Idiata là-bas, ou bien la métallurgie, ou bien l'industrie. Je vais aller apprendre les métiers du bois ou comment chez lui là-bas. Là, je vais aller regarder le contenu. Faire une autre formation de 2 ans. Ou bien les communications, de tout. Voilà, pour que quand la tempête là va sonner, j'aurai au moins de quoi quand même manger une galette, même si c'est au beurre. Voilà. Donc, je vais terminer par là. Les amis, tous les pays qui se sont développés, je dis bien tous les pays qui se sont développés, ont investi dans le secteur primaire, l'agriculture. C'est pourquoi Ali avait parlé du projet Grain. En Chine, on a parlé de la révolution verte avec Mao Zedong. En Côte d'Ivoire, on a parlé des plans Kekeno, comme au Cameroun, l'agriculture. Ensuite, vous attaquez le second secteur qui est l'industrialisation, le secteur industriel. Pour attaquer le secteur industriel, il vous faut construire des infrastructures universitaires. Donc, construire des pôles éducatifs, des centres de formation universitaires, des universités, des établissements scolaires, des lycées et autres. On construit tout ça là pour former les gens dans les techniques de transformation des matières premières. Vous prenez les meilleurs, on envoie à l'étranger pour aller apprendre la science grâce au développement de compétences et avec des contrats pour qu'ils doivent revenir également transformer les matières premières en produits finis. Ali l'avait déjà envisagé. C'est pourquoi ils ont tout fait pour tenter de tuer Ali. Ensuite, vous avez le secteur tertiaire, donc le développement de compétences. Vous investissez dans la lutte contre la fracture et la fracture numérique. Vous luttez contre les déséquilibres numériques. Donc, vous investissez dans la fibre optique. Vous investissez dans des systèmes intégrés de communication générationnelle. Quand vous arrivez à harmoniser tout ça là, mon petit, vous explosez. Ensuite, quand vous avez, il y a le minimum là. Manger, boire, dormir, scolariser. Maintenant là, vous pouvez aller faire les loisirs. Mais ils sont allés construire la foire à France-Civile pour les distraire. Les distraire. Une province qui a déjà 2 universités. Au lieu d'aider ces gens-là à parfaire leurs connaissances, à améliorer leur cadre de vie, améliorer leur cadre d'apprentissage, on va leur construire la foire pour les distraire. Comme si les gens du Haut-Togo ne réfléchissaient pas que vous pouvez vous moquer d'eux comme ça. Et vous dites que vous faites l'économie. C'est des blagueurs et des plaisantins. C'est vraiment triste. On va voir là où vous allez prélever votre taxe de l'habitat. On verra là où jusqu'où ça va vous amener. Et si vous allez atteindre les objectifs que vous avez envisagés, les gens vont bien rire de vous en 2026. Ils vont bien rire de vous en 2026.
Personne ne fuit. Personne ne fuit. Dites à les Mundunga, les barreaux chambriers, les machins, personne ne doit fuir. Quand la surchauffe va arriver là, vous restez au Gabon. Hein? Les Bandiabanda, tout ça là, c'est fuyant là. Il n'y a pas personne ne fuit. On reste tous au Gabon. C'est pas là où vous avez eu la chance la première fois là de fuir là, et passer par le Cameroun déguisé comme des femmes aux mœurs dépravées, mais vous revenez avec les mêmes attitudes. Vous ne voulez pas changer. Mais vous voulez le changement pour les autres, mais vous-même vous refusez de changer. On verra. On verra jusqu'où vous allez vous en sortir. C'est bien pour vous. Bonne journée. Excusez-moi d'avoir pris tout ce temps-là, mais bon, ces gens-là nous rendent malades. C'est ça. L'état de santé d'un peuple a un lien avec la malgouvernance. Le peuple que vous voyez malade là, c'est les effets de la malgouvernance. Vous allez maintenant dans les pharmacies. Les gars ne prennent plus les papiers de la CRAMGES. C'est la malgouvernance. Vous allez à l'université. Les enfants n'ont plus les bourses. C'est la malgouvernance. Les enfants n'ont plus les plateaux sportifs. C'est la malgouvernance. Les enfants n'ont plus rien de loisirs. C'est la malgouvernance. Regardez. Les gens qui ont dit qu'Ali n'a rien fait, c'est un voleur, c'est un mauvais dirigeant. Eux-mêmes, jusqu'à présent, 2 ans, il n'y a pas le championnat. Il n'y a pas le championnat de football. Il n'y a pas. Mais eux, ils participent aux activités continentales. Sur quelle base? Il n'y a pas le championnat. Le foot, il n'y a pas le championnat. Mais ils ont un ministre de la jeunesse et des sports. Ouais, les gens comme ça. Il n'y a pas le championnat de boxe. Il n'y a pas le championnat de karaté, d'aïkido, le songo, le machin. Toutes ces disciplines-là existaient. Et il y avait l'OXU. Et on participe à tout. Nous, on a fait tout ça, la piscine, et donc la natation. On a fait le grimper, le saut en longueur, le saut en hauteur. On a fait, je ne vais pas là-bas. On a fait tout. On a fait tout. Mais là, on n'a pas accès à quoi que ce soit. Et vous avez des ministres comme ça. Et au lieu de s'occuper d'abord de son ministère, ils vont emmerder la population qui n'a rien pour voler même le peu qu'ils ont. Mais vous n'allez pas voler la dignité du peuple là. Vous allez tout nous prendre sauf notre dignité. Nous, on va continuer à nous battre. Vous n'allez pas nous voler notre dignité. Ça, là, c'est faux. On ne vous laissera pas voler notre dignité. Ça, vous pourrez en être sûr. Allez. Ciao, ciao. Bon dimanche à vous, les amis. Que Dieu garde le peuple gabonais, qui nous protège contre l'oppression, contre ces mécréants, ces démolisseurs qui se font passer pour les bâtisseurs.